L'homme avait dormi pendant 10 000 ans. Quand il s'est finalement réveillé, il s'est rendu compte qu'il était devenu un captif des elfes, leur chargeur de vie partagée. Les elfes ne pouvaient donner naissance qu'à des femelles et seule la force vitale d'un cultivateur pouvait les aider à se reproduire. Alors chaque jour, il était drainé pour maintenir leur race en vie. Ce qu'il pensait n'être qu'une courte méditation de 10 000 ans avait traversé la grande guerre entre les immortels et les démons qui a mis fin à l'ère de la culture. Maintenant, le monde était gouverné par des succubes et des elfes et il était le dernier seigneur immortel survivant, Zhong Tianshan, tout en explorant ce nouveau monde étrange. Il portait un bracelet de jade qui l'avait accompagné pendant des millénaires. Ce bracelet s'est transformé en un renard à la fourrure blanche nommé Beishing. Plus tard, il a rencontré une équipe de mages lors d'une mission de chasse aux monstres. Ils étaient choqués. « Eh, civil, qu'est-ce que tu fais ici? Cette zone est infestée de monstres. » Zhong Tianshan a répondu calmement, « J'ai une quête d'un village voisin. Je suis ici pour éliminer les bêtes. » Voyant son apparence minable, ils se sont moqués. « Toi, pas d'équipement? Pas de mana? Quelle blague !» L'un d'eux a sorti un capteur de mana. L'écran affichait une lecture de 0. Ils ont éclaté de rire. Même les paysans ont 5 points. « Tu es trop faible pour être de la chair à canon. » Zhong Tianshan a rétorqué froidement. « Tu m'aboies dessus? Même avec 0 mana, je peux toujours tous vous tuer, mais qu'est-ce que c'est que ce mana ?» La chef d'escouade, Catherine, s'est avancée et a expliqué, « C'est un pouvoir spécial utilisé pour combattre les monstres. La force du mana est classée de EAS. » Catherine elle-même, bien que jeune, était déjà une mage de rendez. La blonde a crié avec impatience, « Perds-toi avant de nous entraîner vers le bas », mais Zhong Tianshan l'a ignoré et est entré directement dans la forêt. Voyant la détermination de Zhong Tianshan, Catherine a dit à ses coéquipiers de ne pas l'arrêter. « C'est bien d'amener un civil de plus, dit-elle avec confiance. Je peux gérer ces monstres moi-même. » Quelques instants plus tard, ils ont été pris en embuscade par une horde de gobelins. Sans hésitation, Catherine a déclenché un sort de tornade, effaçant tous les sèmes en quelques secondes. Ses deux fans ont applaudi en louant son pouvoir, mais soudain, un cadavre de bête est apparu devant elle. L'idiot blond a remarqué qu'il ne bougeait pas et s'est avancé avec arrogance pour le narguer. L'instant d'après, il a payé le prix de sa stupidité. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un monstre de niveau 3, le chef gobelin. Avec un rugissement assourdissant, la blonde et son partenaire se sont effondrés de terreur. Catherine a rapidement chanté, « Ô étoiles et abîmes, accordez-moi votre force », formant de la magie de l'eau dans ses mains. Mais le roi gobelin a simplement agité sa lame en la déviant avec facilité. Face à une telle puissance écrasante, elle savait que ce monstre était bien au-delà de ses capacités. La culpabilité se tordait dans son cœur. Son arrogance avait entraîné ce pauvre homme dans ce cauchemar. Avant même qu'elle ne puisse réagir, le roi gobelin a balancé son épée. Tout ce qu'elle pouvait faire était de fermer les yeux et d'attendre la mort. Mais à ce moment précis, Zhong Tianshan a bougé bloquant le coup fatal. Peu importe la force avec laquelle le roi gobelin poussait, son épée massive ne bougeait pas d'un pouce. Catherine regarda sous le choc. 2 doigts, il avait arrêté une larme, 3 monstres attaquent avec seulement 2 doigts. Calme et posé, Zhang Tianshan a dit doucement, reculez. Parce qu'une fois qu'il aurait agi, aucune vie dans un rayon de 100 miles ne resterait. Une fois qu'elle s'est retirée, des étincelles d'électricité ont crépité entre le bout de ses doigts. Le roi gobelin était trempé de sueur, sentant la terreur absolue émanant de l'homme devant lui. Puis la foudre a déchiré le ciel. Zhong Tianshan a crié, que le tonnerre céleste descende. Un coup de tonnerre a fendu l'air frappant le roi gobelin en plein dans la poitrine. Catherine resta figée, stupéfaite. Il avait tué en un seul coup le monstre de niveau 3, un mortel invoquant le tonnerre divin. Pourrait-il être l'un des maîtres de la foudre de rang escaché? Les 2 aventuriers blonds se sont réveillés, regardant avec incrédulité le roi gobelin déchu. Quand ils ont appris que Zhong Tianshan était celui qui avait tué le monstre, ils se sont précipités en s'inclinant en s'excusant et en admettant qu'ils avaient parlé à tort. Puis, nerveusement, ils ont demandé comment ils prévoyaient de diviser les matériaux du monstre. Avide comme jamais, Zhong Tianshan voulait tout. Pourtant, après leur plaidoyer désespéré, il leur a généreusement jeté à chacun une griffe de gobelin. Puis il a rassemblé son butin prêt à réclamer la prime. Mais l'un d'eux a remarqué que le roi gobelin était répertorié sur le tableau des primes. L'avidité a brillé dans ses yeux. Il attendrait que Zhong Tianshan parte puis vendrait le cadavre lui-même. Pourtant, Zhong Tianshan n'était pas du genre à manquer un tel détail. Au moment où il a entendu parler de la prime, il a emballé tout le cadavre et l'a transporté à l'association des chasseurs. La récompense totale, 1300 orbes spirituels. Les 2 ne pouvaient que regarder impuissants alors qu'ils gardaient tout. Avant qu'il ne parte, Catherine lui a soudainement saisi la main. Son visage rougit alors qu'elle le remerciait et lui demandait son nom. Zhang Tianshan, dit-il puis s'éloigna. Plus tard, il se dirigea vers un bain public pour se détendre. Là, il remarqua le pendentif laissé tomber par le roi gobelin, intact malgré sa foudre céleste. À l'intérieur, il sentait une trace d'énergie de cultivation. Peu de temps après, il s'endormit. Le pendentif sur sa poitrine commença à briller doucement. Un esprit renard émergea du jade en murmurant après 5000 ans.
Je me suis enfin réveillé. Ses yeux s'attardèrent sur l'homme devant elle, son énergie, si pure, si forte. Dire que je rencontrerais un tel trésor après 1 million d'années de sommeil, je prendrais volontiers ma part. Avec un sourire taquin, le renard à 9 queues Beking se pencha et l'embrassa. Mais alors qu'elle absorbait son énergie, Zhong Tiancheng ouvrit soudainement les yeux. Bien qu'elle soit née de la tentation elle-même, se faire prendre fit rougir ses joues. Reprenant rapidement ses esprits, elle sourit avec arrogance, « Tu m'as réveillé, n'est-ce pas? Alors tu ferais mieux d'en assumer la responsabilité. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Zhong Tiancheng réalisa quel était le véritable esprit d'un pendentif de jade. Alors que Beking regardait clairement son visage, son cœur s'emballa. Un léger sourire courba ses lèvres. Tellement beau. Je ne l'avais même pas remarqué en aspirant son énergie. Voyons voir, murmura-t-elle doucement, combien de tentations tu peux réellement endurer. Sur ce, elle exhala une douce brume rose. L'air scintilla en formant 2 illusions séduisantes qui tournaient autour de lui. Leur voix était douce comme du miel. Maître se sent-il seul? Apaisons un peu ton esprit. Nous vous promettons que vous vous sentirez satisfait de toutes les manières. Les illusions se rapprochèrent, les mains glissant contre sa poitrine. Sentez-vous notre cœur battre, chérie? Maître, laissez-moi d'abord vous frotter le dos. Bien que le sort de charme ait déjà profondément pénétré son esprit, le chagrin brilla dans les yeux de Beking. Si même cet homme ne peut pas me résister, pensa-t-elle amèrement, alors personne au monde ne pourra jamais me sauver. Je vais devoir dormir encore 1000 ans. Pourtant, Zhong Tiancheng resta immobile, son regard inébranlable. Avez-vous fini de jouer? Demanda-t-il calmement. Beking se figea, les yeux grands ouverts sous le choc. L'instant d'après, le contre-coup frappa. Elle tomba à genoux en tremblant de douleur. 2 minutes plus tard, elle se stabilisa finalement et avoua, ma véritable forme est l'ancien trésor spirituel, le pendentif Shantian Fox. Je me suis cultivé pendant 1000 ans pour prendre forme humaine. Lorsque l'ère de la cultivation a pris fin, je suis tombé dans un profond sommeil jusqu'à ce que votre énergie me réveille. Ce sort de charme plutôt n'était qu'un test pour mesurer la force de votre pouvoir spirituel. Dites-moi, êtes-vous un cultivateur? Zhong Tiancheng hocha la tête. Beking devint pâle, la sueur ruisselant sur sa tempe. Une guerre entre les immortels et les démons a éclaté il y a 10 000 ans, murmura-t-elle, et tous les cultivateurs furent massacrés. À leur place se sont élevées les races étrangères que vous voyez aujourd'hui. Pendant mes millénaires de sommeil, je n'ai jamais senti un seul cultivateur vivant. Alors comment? Demanda-t-elle en tremblant, êtes-vous toujours là? Zhong Tiancheng fronça les sourcils. Sa mémoire était incomplète, des parties de son passé effacées. Beking expira doucement, un petit sourire de soulagement sur ses lèvres. Au moins, tu es vivant, alors je n'ai pas à mourir. Elle leva les yeux, deviendras-tu mon maître? Je peux sentir l'immense énergie qui coule en vous. En échange, ajouta-t-elle, je vous aiderai à localiser d'anciens artefacts. Marché conclu, dit-il sans hésitation. Beking cligna des yeux, surprise de la facilité avec laquelle il avait accepté. Elle s'était même préparée à s'offrir. Après tout, elle avait besoin de son énergie pour survivre. Mais il a seulement dit, les femmes ralentissent ma main à l'épée. Les artefacts comptent plus que l'énergie spirituelle. Le lendemain, Beking sentit un artefact à proximité. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule jusqu'à ce qu'ils la virent, une énorme épée enchâssée dans la pierre, une ancienne relique que personne n'avait jamais libérée. Zhong Tiancheng la sentit résonner avec lui, une impulsion au plus profond de son âme. Un souvenir fit surface il y a 10 000 ans. La Forge Vallée avait déployé toute sa puissance pour forger cette lame divine. Son créateur avait déclaré, seul lui la brandira. La lame s'appelait Yulon, le dragon errant. Lorsqu'elle trouve son véritable maître, elle s'éveille en tant qu'esprit d'épée de dragon azur. Mon épée, murmura-t-il, elle a donc survécu même après la guerre. Alors qu'il s'avançait pour la réclamer, des gardes lui bloquèrent le chemin. Pour tirer l'épée sacrée, vous devez d'abord passer l'épreuve du courageux. Seuls ceux qui ont la recommandation des 4 grandes familles peuvent entrer. Ils essayèrent de le traîner dehors, mais à ce moment-là, Catherine apparut. Les gardes se figèrent. Elle était la fille aînée de la famille Steve, l'une des 4 grandes maisons. Ses yeux s'adoucirent lorsqu'elle dit, Zhong Tiancheng, tu souhaites tirer l'épée sacrée? Alors, laissez-moi vous écrire une lettre de recommandation. Zhong Tiancheng a demandé à Catherine si elle voulait être payée. L'entendant dire non, il lui a immédiatement dit d'en écrire une pour Beking aussi. Catherine s'est figée, commençant à soupçonner leur relation. La scène a changé. Ils sont arrivés au terrain d'essai rempli de l'odeur des monstres. Bientôt, Saint-Mel a annoncé la règle de cet essai, tuer une bête de niveau 3 et récupérer son noyau. Tout le monde s'est mis à suer froid. Il savait à quel point un monstre de niveau 3 était terrifiant. Un homme blond s'est avancé, Karl de la famille Onassis, se moquant du fait que de tels monstres étaient plus faibles que des chiens. Meyer de la famille Dupont a ricané, avertissant que l'arrogance pourrait lui coûter la vie. Les mots de Meyer ont percé la fierté de Karl comme une lame, le laissant furieux. Alors que Karl passait devant Zhong Tiancheng, il l'a rabaissé en disant que la famille Steve avait même envoyé un homme inutile à l'essai. Il pensait que cet essai était déjà à lui. Avec l'ordre de Mel, l'essai a officiellement commencé. Voyant 3 chemins devant lui,
Jean a utilisé une branche pour décider. Il a choisi le plus dangereux. Le cœur de Beking s'est serré. Elle a rapidement demandé s'il avait entendu quelque chose. Il pensait qu'elle se tenait juste trop près et s'en fichait. Quelque chose a vraiment bougé devant eux. Beking avait l'air effrayé et a dit que ça devait être un fantôme féminin, mais il n'y croyait pas, pensant que c'était juste une fille perdue. Il a tendu la main pour vérifier. Au moment où elle s'est retournée, il a instinctivement donné un coup de poing. Fils de, c'est vraiment un sacré fantôme. Plus Zhong Tianshan y pensait, plus il se mettait en colère. Il a dit à Beking de dépouiller les vêtements du fantôme. Beking s'est figé, choqué qu'il soit aussi pervers. Même les fantômes n'étaient pas en sécurité. Avant qu'elle ne puisse réagir, il avait déjà déshabillé le fantôme. Les yeux de Beking se sont écarquillés alors qu'il calculait tranquillement combien ses vêtements de soie pourraient se vendre. Bientôt, ils ont jeté leur dévolu sur un autre fantôme, un fantôme aux cheveux violets. Elle a tourné la tête. Au moment où elle a vu son visage fantomatique, elle a eu une peur bleue. Cette nuit-là, Zhong est devenu le cauchemar de tous les esprits de la forêt. Après avoir dépouillé tous les fantômes de leurs vêtements, il s'est dirigé vers les profondeurs du royaume secret. Après avoir passé quelques jours ensemble, Beking a commencé à sentir que c'était un homme qui lui donnait un étrange sentiment de sécurité. Entourée de monstres, elle n'avait plus peur. Mais juste au moment où elle disait cela, une paire de belles jambes est apparue devant eux. C'était une servante zombie ouvrant lentement la bouche. Je ne m'attendais pas à ce que vous deux arriviez ici. Mais en regardant comme vous êtes maigre, vous ne pouvez probablement pas sentir mon estomac. Jean a répondu calmement, je ne suis pas sûr pour votre estomac, mais vos vêtements ne sont certainement pas en sécurité. L'entendant, la zombie s'est figée, complètement confuse par ce qu'il a dit. Il a dit avec désinvolture, je pensais que tu avais l'air stupide. Il s'avère que tes oreilles ne fonctionnent pas non plus. Cette réplique a rendu la zombie furieuse. Un cercle magique rouge sang s'est formé derrière elle. D'innombrables chauves-souris cramoisies se sont déversées. Juste au moment où Zhong était sur le point de frapper, une traînée de feu follet bleu fantomatique est passée devant son épaule. Partout où la flamme touchait, les chauves-souris se réduisaient instantanément en cendres. Beking a souri, ne pensant pas que même après avoir dormi 1000 ans, mon contrôle du feu follet serait toujours aussi bon. Zhong l'a félicité et a même dit qu'elle pourrait avoir ce fantôme comme cible d'entraînement. Étant ignorée comme ça, les veines de la zombie se sont gonflées de rage. En tant qu'un des monstres les plus féroces du coin, elle n'avait jamais été humiliée comme ça. La seconde suivante, Jean est apparu juste devant elle. Accidentellement, sa main a effleuré ses melons. Sentant la chaleur contre sa poitrine, son visage pâle est devenu rouge vif. Elle a instantanément bondi en arrière pour créer de la distance. Espèce de pervers. Elle a crié, tu n'épargnes même pas les fantômes. Jean, reste calme. Ne te méprends pas. Tes vêtements ont juste l'air chers. Je préférerais les enlever avant qu'ils ne soient abîmés. Chantant à voix basse, il a déchaîné sa griffe de dragon impitoyable. Chaque fantôme sous son combo de massage a commencé à crier à l'aide. Bientôt, il a obtenu une authentique tenue de servante. De son corps, un noyau de monstre vert est tombé. C'était exactement l'objet nécessaire pour réussir l'essai. Pendant ce temps, de l'autre côté, Meyer a également réussi à obtenir son noyau. Soudain, un faible bruit est venu de derrière lui. C'était Karl, le blond de la famille Onassis, son visage sombre. Sale vénard. A obtenu un noyau rapidement, dommage que ce soit la fin. En réponse, Meyer pensait qu'il aboyait comme un chien et a tiré son épée pour le frapper. Mais à ce moment-là, une flèche cachée a volé et a frappé Meyer précisément dans le cou. Il a ressenti une vague de faiblesse, puis est mort sous la lame de Karl. Il s'est avéré que Karl avait conspiré avec le jeune maître John Walton pour mettre en scène l'accident afin de s'emparer du noyau du monstre. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que dans l'instant suivant, il serait réduit au silence par Karl. Le son venait de loin. Karl a immédiatement reconnu l'aura d'une déchirure pour un monstre en dehors du royaume secret. La Sainte a également senti l'anomalie et a prévu de mettre fin prématurément à cette épreuve inattendue. Comme par hasard, il venait de rencontrer ce monstre de rang 4. Au début, la gargouille a essayé de se faire passer pour une statue attendant de tendre une embuscade. Mais après l'avoir entendu dire qu'il anéantirait tous les monstres de Ghost Valley, la gargouille n'a finalement pas pu se retenir. Un homme inutile avec une puissance psychique nulle osait se vanter devant lui. Il s'en fichait. Après tout, ses yeux étaient fixés sur le joyau sur le front de la gargouille disant qu'il a balancé son poing et a frappé la gargouille. La gargouille a volé à cause de l'impact du coup de poing à pleine force. La gargouille était stupéfaite. Il ne pouvait sentir aucune puissance psychique de lui, pourtant le coup de poing était si fort. Apparemment, la gargouille s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas compter sur la puissance, alors il avait poussé son corps à l'extrême. Gamin, la gargouille a percé ses bases. Laisse-moi te montrer ma défense absolue. Dans cet état, je suis dur comme le roc. Même si j'utilise mon poing le plus fort sur toi, les os de ma main se briseront. En entendant cela, il s'avança et lança un coup de poing ignorant tout ce que la gargouille aboyait. Il a complètement assommé la gargouille de son état de gargouille. Soudain, une étrange vague d'énergie démoniaque s'est répandue dans l'air.
La gargouille s'était rendu compte que Zong était différent et a décidé de tout donner. Avec un grognement, il a déclenché une invasion sombre. Zong a instantanément détecté le poison dans le miasme. Il a rapidement activé la perle d'or protectrice protégeant B du danger. Ce niveau de toxine ne pouvait pas lui faire de mal. Une seule frappe suffirait pour y mettre fin. La gargouille se moqua, jouant toujours au héros au seuil de la mort. Zong l'ignora et commença à dessiner des talismans à Médard. La gargouille pensait qu'il avait perdu la tête, mais les yeux de Beijing s'écarquillèrent. C'est la technique divine des 5 tonnerres de l'ancienne secte Xintian. Elle halta. Il peut commander la foudre, purifier le mal et même guider les âmes perdues. Je n'arrive pas à croire que Zong Tianshan le sache réellement. Alors que Zong chantait à voix basse, un orbe de tonnerre brillant se forma dans sa paume. Voyant le minuscule orbe, la gargouille éclata de rire. Magie? Sans puissance psychique? Que peut faire Alobal? Laisse-moi te montrer de la vraie magie. Elle ricana. Une sphère sombre massive se forma au-dessus d'eux alors qu'elle flottait vers lui. Jean sourit. Ce que j'utilise n'est pas de la magie. C'est un art mortel. Son orbe de tonnerre a jailli vers l'avant, perçant directement la sphère sombre. Il a frappé la gargouille en plein visage. Une explosion d'énergie destructrice a explosé vers l'extérieur. Bekin resta figé, choqué par la puissance écrasante de la technique des 5 tonnerres. Pendant ce temps, à l'extérieur du royaume secret, la Sainte a vu la tempête d'énergie et a supposé qu'elle avait été causée par le monstre. Trempée de sueur froide, elle ordonna à un voyant de classe S de s'en occuper immédiatement. Lorsque l'énergie s'est calmée, les profondeurs de Ghost Valley avaient été aplaties. La gargouille malchanceuse a été réduite à un morceau de charbon de bois noir. Heureusement, son noyau de monstre est resté intact et vaut un bon prix. Zong s'assit ensuite les jambes croisées en se concentrant sur la purification de la toxine persistante. Bakin sourit doucement. Pas besoin de vous en faire. L'instant suivant, elle se pencha en avant et commença à aspirer elle-même le poison de lui. La scène a changé. À l'extérieur du royaume secret, la Sainte se tenait à la garde de l'entrée avec ses soldats. Quand elle a vu Zong porteur le cadavre carbonisé d'un monstre, tout le monde s'est figé. Attendez, n'est-ce pas le gars avec une puissance psychique nulle? Comment diable a-t-il fait ça? La Sainte Alta cette aura d'avant, c'était la sienne. Donc, il a caché son pouvoir depuis le début. Pendant ce temps, à l'intérieur du royaume secret, une silhouette est apparue dans le ciel, le maître de la gargouille. En contemplant les ruines laissées après la bataille, elle pouvait clairement sentir l'aura persistante d'énergie immortelle. Mais les immortels ont été anéantis il y a 10 000 ans. Je dois en informer Lord Demon King. Peu de temps après, Jean et les autres sont retournés en ville. Seuls lui et Karl sont restés du procès. Karl sauta sur la plateforme de pierre devant lui. Il a lutté pour tirer l'épée pendant des minutes, mais elle n'a pas bougé d'un pouce. Finalement, il a abandonné. Je suppose que l'épée de héros n'est vraiment qu'une légende. Les spectateurs ont commencé à partir. Après tout, si même un génie comme Karl ne pouvait pas la soulever, personne d'autre ne le pourrait. Mais au moment où Zong est monté sur scène, l'épée a éclaté d'une lumière radieuse. Maître, vous êtes enfin de retour. Un flot de souvenirs a déferlé dans son esprit. Il s'est avéré que c'était l'épée même qu'il brandissait autrefois, se frayant un chemin de la porte sud du ciel aux îles orientales de Pungley. À l'époque, il cultivait et l'épée se vantait. Les deux ont laissé des légendes dans le monde de la cultivation. Sans hésiter, il l'a tiré du pilier de pierre. Un éclair aveuglant a éclaté. Un énorme dragon azur rugit de l'épée. Ça fait longtemps, Chinchin, je suis ému. Je parie que tu pleures des larmes de joie. Pourquoi si silencieux? Choqué par ma beauté divine ou perdu dans la nostalgie de nos jours glorieux? Le dragon divaguait sans fin. 2 minutes et demie plus tard, Zong a finalement craqué et a crié au dragon narcissique de se taire. La foule était stupéfaite. L'épée sacrée s'était transformée en dragon et s'était fait engueuler. Voyant son succès, Catherine se précipita pour le féliciter, mais Shen bondit en premier, l'étreignant fermement. Catherine se figea sur place en pensant, si seulement j'avais bougé plus vite, ce câlin aurait été le mien. Pendant ce temps, Jean était presque étouffé à mort par les atouts de Beking. Heureusement, le saint est arrivé à temps pour le sauver, demandant à examiner l'épée légendaire. Jeanne l'a averti que l'arme était extrêmement lourde. Elle a rejeté l'avertissement. Une seconde plus tard, l'épée sacrée glissa de ses mains. 2,63 avec un fracas tonitruant, elle s'écrasa sur le sol, laissant un cratère profond. Voyant cela, le saint réalisa que l'épée avait reconnu son maître. Personne d'autre ne pouvait même la soulever. Seul Beking connaissait la vérité. Yulon était un ancien artefact de haut niveau que seuls les cultivateurs pouvaient contrôler. Bien que de nombreuses armes reliques existent encore, Zong Tianshan était le seul qui restait qui pouvait réellement les utiliser. À ce moment-là, le père de Catherine arriva et invita Zong Tianshan à dîner dans leur manoir. En pensant à combien d'argent il pourrait soutirer de ce repas, ses yeux s'illuminèrent. Il attrapa avidement la main de Catherine avec un sourire. « Ton père appelle. Il est temps de rentrer dîner à la maison. » Bientôt, ils sont arrivés au grand domaine Steve. Impressionné par son style luxueux, Zong Tianshan a immédiatement demandé un paiement pour avoir tiré l'épée. Steve a simplement souri et a dit « Donnez votre prix », ce qui l'a honnêtement surpris.
Pendant le banquet, Catherine a évoqué les noyaux magiques qu'ils avaient obtenus plus tôt. Elle a expliqué que les noyaux magiques étaient principalement utilisés pour renforcer l'équipement. Celui que Zhong Tianshan portait, un noyau de niveau 4, valait assez pour acheter une maison entière dans cette ville. En entendant cela, il a été stupéfait. Je suis sur le point de devenir riche. Il a pensé avant même de pouvoir célébrer ce foutu dragon, Yulon a avalé le trou du noyau magique. Pas mal. En avez-vous d'autres? Chin, j'en reprendrai bien. Espèce de lézard bâtard. Zhong Tianshan a crié, tu viens de manger ma maison. J'ai sorti ce noyau du crâne du monstre, recrache ma maison. Alors que les deux se disputaient, d'autres familles nobles sont arrivées avec des cadeaux. D'abord, 30 000 orbes spirituels dans un acte de propriété. Typique des nobles, riches et flashy. La famille Dupont a offert un ensemble complet d'armure de paladin, mais Zhong Tianshan n'avait aucun intérêt. Vendez-le contre de l'argent, dit-il catégoriquement. Puis 3 magnifiques servantes se sont approchées, les cadeaux spéciaux de la famille Ona, spécialement formés et sélectionnés. Tout ce que le maître désire, l'une ronronna doucement, se fera avec joie. Même ce genre de choses. Mais Zhong Tianshan, toujours le gentleman, n'a même pas scié. Vendez-les aussi, ainsi que le majordome pendant que vous y êtes. Les femmes de chambre se sont figées, jamais de leur vie elles n'avaient été renvoyées. La dernière à arriver fut Mel de l'ordre de la Sainte-Croix. Elle a solennellement épinglé une médaille de chevalier sur la poitrine de Zhong Tianshan, le symbole le plus élevé d'honneur et d'autorité. Zhong Tianshan soupira, puis-je encaisser ça aussi? Mel sourit doucement. J'ai bien peur que non. Cette médaille représente la reconnaissance de l'ordre envers vous. Avec elle, vous pouvez commander n'importe quel membre en dessous du rang. N'ayant pas le choix, il l'accepta à contre-cœur. Après la cérémonie, Mel s'approcha de Zhong Tianshan avec une requête curieuse. Elle voulait le toucher. Ne vous méprenez pas. Elle expliqua rapidement. Ma magie me permet de ressentir différents types de pouvoirs. Je veux juste comprendre le vôtre. Après tout, un homme avec 0 pouvoir psychique ne devrait pas être capable de tirer l'épée sacrée. Elle posa sa main sur sa poitrine, mais peu importe ses efforts, elle ne pouvait même pas sentir une trace d'énergie psychique. Peut-être que vous devez vous rapprocher un peu. Au moment où sa poitrine s'est pressée contre lui, Mel a halté doucement. Une vague de puissance au-delà de toute force mentale a éclaté à travers ses sens comme un raz de marée inondant chaque nerf de son corps. Ses genoux ont cédé et elle s'est effondrée, submergée. Eh bien, quel genre d'énergie est-ce? Soudain, le chaos éclata à l'extérieur. Un dragon noir faisait rage dans la ville. Son souffle ardent allait l'engloutir. Zhong Tianshan s'est interposé sans hésiter. Ne t'inquiète pas, je gère ça. Avec une expiration calme, il a soufflé sur les flammes comme si de rien n'était. Et, ma jolie, dit-il avec un sourire narquois. N'oublie pas de payer les frais de protection plus tard. Mel cligna des yeux, confuse, les joues rouges. Je n'ai pas assez d'orbes spirituels. Peut-être que je pourrais payer d'une autre manière, héros. Avant qu'elle ne puisse finir, le dragon s'est jeté. Agenouille-toi, dit froidement Zhong Tianshan en levant une main. Une simple gifle a écrasé la bête au sol. À l'instant où il l'a touché, il a senti une énergie spirituelle pulser à l'intérieur de son corps. Yulan prit la parole, maître, cette créature a combattu dans la grande guerre entre immortels et démons. Elle a avalé un artefact sacré il y a des lustres, et le pouvoir de l'artefact l'a torturée pendant des millénaires. Elle a senti mon aura et est venue chercher du réconfort. Artefact, Zhong Tianshan sourit et lança le dragon vers le ciel. Puis il dégaina sa lame d'un seul mouvement rapide et, d'un seul coup, força la relique longtemps tourmentée à sortir du corps du dragon. C'était un ancien artefact spatial connu sous le nom de miroir de l'éternité. À l'intérieur, on pouvait stocker des trésors ou même vivre et cultiver. Libéré de son tourment, le dragon noir a retrouvé ses sens. Incroyable, il marmonna ouais. Vous êtes le maître de la secte de Shantian. Zhong Tianshan, je vous ai vu combattre le dieu démon de mes propres yeux jusqu'à la toute fin. Puis, avec un ton énigmatique, il ajouta, vous êtes lui, mais pas entièrement lui. Zhong Tianshan fronça les sourcils. Il détestait les énigmes. Ne pouvez-vous pas simplement parler comme un être normal? Mais le dragon se contenta de fixer en disant que son visage était le même, mais son aura complètement différente. Même votre pouvoir, dit-il, est bien plus faible que votre ancien sommet. Que vous est-il arrivé? Et le dieu démon est-il toujours vivant? Comment pourrais-je le savoir? Zhong Tianshan ricana. Peut-être est-il mort depuis longtemps. Le dragon rugit de rage. Blasphème. Le dieu démon régnait sur le monde lui-même. Vos paroles sont une insulte. Il déchaîna un souffle de feu massif vers lui, mais cela ne fit que sceller son destin. Au moment où Yulon affronta le souffle du dragon, il dévora les flammes entières. La bête se ratatina et se transforma en une enveloppe desséchée. Cherchant des réponses, Zhong Tianshan leva le noyau magique et incita Yulon à parler. L'esprit de l'épée soupira, je suppose que tu mérites de connaître la vérité. Vous, dit-il, n'êtes qu'un fragment de l'âme du maître de la secte, un éclat de conscience divine qui a acquis la sensibilité par hasard. L'explication avait du sens. Zhong Tianshan avait toujours dormi à l'intérieur de l'arbre Xinuan. Un éclair céleste l'avait réveillé et l'arbre sacré l'avait protégé de la corruption démoniaque,
permettant à sa volonté de se reformer. Yulon révéla ensuite l'origine de ce fragment d'âme. Il y a 10 000 ans, le royaume des démons a donné naissance à un être inégalé, le dieu démon lui-même. Lorsque le grand prêtre prophétisa sa mort aux mains d'un cultivateur, le dieu démon défia le destin en menant ses légions contre le royaume immortel. Un seul homme resta jusqu'à la fin, Zong Tianshan, maître de la secte de Shantian. Dans l'affrontement final, il scella le dieu démon à l'intérieur de son âme même, périssant ensemble dans le processus. Heureusement, Zong Tianshan avait autrefois pratiqué l'art secret de Shantian qui divisait son âme divine en 9 fragments dispersés dans le monde entier. Puisqu'il portait désormais le nom du maître de la secte, le destin exigeait qu'il restaure la gloire du royaume de la cultivation. Et pour ce faire, il devait récupérer chaque fragment d'âme perdu. Ouais. Non merci, dit-il sèchement. Celui qui veut cette responsabilité peut l'avoir. Pas mon problème. Voyant que la logique ne le ferait pas bouger. Vous allez essayer une autre approche. Le maître de la secte a laissé d'innombrables artefacts sacrés. Trouvez les fragments de mémoire et ils seront à vous. Chacun vaut une fortune. Argent? Les yeux de Zong Tianshan s'illuminèrent. N'en dites pas plus. Allons-y. Fragment d'âme d'abord, prophète ensuite. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, une sorcière fit un rapport au dieu démon. Un cultivateur est apparu dans le monde des mortels. Les yeux cramoisis du dieu démon se rétrécirent. Brimini said, back in the city, Mel found herself strangely drawn to Zong Tianshan. Mais en tant que nonne de l'ordre de la Sainte Croix, elle enfouit ses sentiments au plus profond d'elle-même. Catherine aussi ressentait la même douleur dans sa poitrine. Il partait demain et elle détestait à quel point cela lui faisait mal. Devrais-je me confesser ce soir? Chuchota TL. Dehors, Beking remarqua son hésitation. Bien qu'un peu jalouse, l'esprit renard décida d'aider en lançant un subtil sort de charme. Une faible brume rose emplit la pièce. Les yeux de Catherine s'adoucirent, son regard brumeux et rêveur. Elle s'avança vers Zong Tianshan, la voix tremblante d'émotion. Avant de partir, s'il te plaît, laisse-moi quelque chose d'inoubliable. Il réalisa immédiatement qui était derrière tout ça, dans Fox, mais face au visage rouge et aux lèvres tremblantes de Catherine, la refuser lui semblait cruel. Le lendemain matin, Zong Tianshan reprit la route pour trouver Karl, le pink blond, qui lui barrait le chemin. Cette fois, Karl avait des renforts. Sa mère, la psychique de rang S, Jenny, qui voulait s'emparer de l'épée sacrée pour elle-même. Il avait également amené les pères des 2 hommes qu'il avait assassinés, accusant Zong Tianshan d'être le tueur. Les 2 étaient également de rang S. Zong Tianshan se contenta de rire. Rang S, quiconque bloque mon argent meurt. Howard entra en éruption autour de lui comme un orage. Arapa ricana et invoqua un oiseau de tonnerre. Zong Tianshan répondit avec le dragon de tonnerre Pierce, déchirant la créature. Alan leva son bouclier juste à temps, drainant toute son énergie pour à peine dévier l'onde de choc. Les 2 se regardèrent, les yeux grands ouverts. Ils comprirent enfin l'écart entre eux. Jenny, impassible, fit claquer son fouet. Homme inutile, le fouet s'abattit, pleuvant dans une tempête destinée à le réduire en pièces. Karl sourit sauvagement. Voilà ce qui arrive quand on énerve ma mère. Mais lorsque la poussière retomba, Zong Tianshan était intact, son bouclier brillant. Des fouets, fit-il avec un sourire narquois. Mignon. Mais cette tenue a l'air chère. Je vais la prendre à la place. Le visage de Jenny devint rouge cramoisi, puis pâle. Elle se retourna et courut pour sauver sa vie. Karl se figea, la panique s'installant, 3 rangs S, et aucun d'eux ne peut le toucher? Zong Tianshan finit par perdre patience. Très bien, blondinet. Testons ma nouvelle technique d'épée de déshabillage. 2 éclairs de lumière fendirent l'air, et Karl sentit soudain une brise glaciale alors que chaque point de couture de ses vêtements tombait en lambeaux. Pourquoi, espèce d'enfoiré? Il hurla, le visage devenant cramoisi. Tu oses m'humilier? Je vais te tuer. Jean l'ignora, son regard glissant vers la mère de Karl. Ne bougez pas, sinon vous le regretterez. Jenny se raidit, comprenant complètement de travers. Elle cria, mon fils est déjà grand. Toi et moi, ça n'arrivera jamais. Des cercles magiques jaillirent autour de ses mains. Des dizaines de projectiles lumineux éclatèrent dans l'air. Jean soupira. Tout ce que je voulais, c'était ta tenue. Elle avait l'air chère. Et maintenant, je suis un pervers? Très bien. Il sourit sombrement. Alors je serai un pervers jusqu'au bout. Il jaillit en avant, coupant ses ceintures en 2. Avant qu'elle ne puisse réagir, il attrapa le fouet sur le côté et l'attacha étroitement avec. Jenny se figea, tremblante, son imagination s'emballant. Mince. Pourquoi ai-je dû être si belle? Karl hurla, bête. Lâchez ma mère. Les 2 rangs S restants se sont finalement déplacés en invoquant toute leur puissance. Le chevalier en armure gonfla, son armure gémissant. Il abattit son énorme lame en rugissant. Jean bloqua facilement, pas mal, assez fort pour fendre une montagne, dommage que tu sois toujours une ordure. En un clin d'œil, il apparut devant le chevalier et le taillada. Le géant tomba comme une forteresse renversée, écrasant Karl sous son cadavre. Arapa, qui avait accumulé de l'énergie pendant tout ce temps, devint pâle. Il sut instantanément que cet homme était un monstre. Alors qu'il fuyait, pensant qu'il pourrait s'échapper,
Jean apparut devant lui en un éclair, lui saisissant la gorge. Descente du tonnerre céleste. La foudre éclata. Le corps de Parappa fut réduit en cendres. Zong se tourna lentement vers Génie. Maintenant, il ne reste plus que toi. Attendez, balbutia-t-elle. Je ferai n'importe quoi. Tout ce que vous demanderez. Il sourit et sortit un bout de parchemin. Bien. Signez ça. Une reconnaissance de dette? 9 milliards de pierres spirituelles. Vous ne pouvez pas être sérieux. Mais quand elle a vu le corps écrasé de son fils, elle a tremblé et a signé. Il l'a laissé attaché. Elle ne pouvait que ramper vers Karl en sanglotant faiblement. Soudain, une ombre s'est profilée au-dessus d'elle, la sorcière du royaume des démons. Elle avait appris le chemin de Jeanne vers l'est et leva son bâton. Un énorme météore s'est écrasé, anéantissant tout. Sans le savoir, Zong s'éloigna, prévoyant déjà de récupérer le paiement plus tard. Baking soupira. Pas étonnant qu'il soit obsédé par l'argent. L'énergie spirituelle du monde est souillée par le miasme démoniaque. Seules les pierres spirituelles contiennent encore du chi pur. Pour lui, la richesse signifie littéralement la vie. Je lui ai demandé doucement, il se fait tard. Nous avons marché toute la journée. Tu n'es pas fatigué? Et si on dormait ensemble? Voyant son visage rougir, je me suis empressé d'expliquer. Détends-toi. Je veux dire, nous aurons besoin de tes sens pour localiser les artefacts. Je ne veux pas que tu sois épuisé. Restons à l'intérieur du miroir des 1000 automnes ce soir. C'est spacieux et confortable. Mais une fois que nous sommes entrés, l'esprit de King a commencé à s'emballer avec des pensées étranges. Elle a décidé de sortir prendre l'air pour se calmer. Au moment où elle est partie, elle a été prise en embuscade sentant l'aura d'énergie spirituelle autour de Baking. La sorcière en a immédiatement conclu qu'elle était la cultivatrice apparue dans la vallée des fantômes. Sans hésitation, la sorcière lança son attaque. Après un échange acharné, Baking réalisa que l'écart de puissance était bien trop grand. Elle n'était pas du tout son égale. Acculée, elle a commencé à implorer grâce. D'après les paroles de la sorcière, elle a appris la vérité. Le dieu démon n'était plus qu'une coquille vide ayant besoin de récupérer ses artefacts pour retrouver toute sa force. Cela signifiait que nous devions trouver les fragments avant le seigneur démon pour restaurer d'abord mon pouvoir. Voyant son plan réussir, Baking a libéré toute sa force restante. Soudain, une épaisse fumée a rempli l'air. La sorcière l'a inhalée, ses yeux devenant flous et brouillés. Elle a commencé à fantasmer, le dieu démon lui demandant d'être sa femme, murmurant que leur rituel d'union devrait commencer tout de suite. Et mon seigneur dieu démon, s'il vous plaît, donnez-moi un moment pour me préparer. Elle balbutia nerveusement. Voyant que le moment était venu, Baking a levé sa flamme de feu de renard pour mettre fin à la bataille une fois pour toutes. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, la sorcière l'a poignardée en premier. La sorcière avait utilisé la douleur elle-même pour briser de force le sort d'illusion. La sorcière a admis que son illusion était enivrante, si réelle qu'elle ne voulait pas se réveiller. Mais elle avait sous-estimé sa propre dévotion au dieu démon. Le dieu démon était destiné à régner sur les 3 royaumes, une existence qu'elle ne pouvait qu'adorer de loin. Je ne laisserai personne le souiller. Elle a crié, invoquant des piliers de pierre qui ont jailli vers Baking. Le désespoir a rempli le cœur de Baking. Elle a refusé de l'accepter. Après avoir dormi si longtemps, elle ne pouvait pas mourir comme ça maintenant. Elle a crié de panique en appelant à l'aide le nom de Zong Tingshuan. Juste à temps, Zong Tianshan est apparu. D'un mouvement rapide, il a réduit chaque pilier de pierre en poussière. Il dit doucement, la prochaine fois, ne t'éloigne pas seul. Appelle-moi pour que je marche avec toi. Les larmes de Baking ont éclaté. Son cœur tremblant s'est finalement calmé. La sorcière se figea quand elle vit son visage. Zong Tianshan ressemblait exactement au dieu démon lui-même. Le reconnaissant comme le cultivateur dont Génie avait parlé, la sorcière rugit, « Alors je vais juste vous tuer tous. » D'innombrables éclats de pierre ont déferlé vers lui. « Voyons si tu survis à ça. Chaque grain tranchera votre chair comme des rasoirs jusqu'à ce que vous ne soyez plus que poussière. Vous n'aurez même pas le temps d'implorer grâce. » L'instant d'après, une barrière lumineuse est apparue autour de Zong Tianshan. La sorcière était stupéfaite. Son sort ultime complètement annulé par un simple bouclier. Quand elle a mentionné Génie, Zong Tianshan a exigé, « Qu'en est-il d'elle? Est-elle rentrée chez elle en toute sécurité ?» Mais la sorcière resta figée, sa conviction brisée. Perdant patience, Zong Tianshan cria, « Je te parle. Tu ne m'as pas entendu ?» Son coup de poing lui a déchiré le corps. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa à quel point un cultivateur était vraiment terrifiant. Un seul coup et elle fut détruite. « Je vais te donner une dernière chance, » dit-il froidement. « Dis-moi, qu'est-il arrivé à Génie? Quand il a appris sa mort, la rage l'a envahi. » La sorcière tremblait. L'aura de Zong Tingshuan montait en flèche, comme celle du dieu démon lui-même, suffocante et imparable. La sorcière reprit vite ses esprits, levant un doigt vers le ciel et canalisant toute son énergie vers le haut. Dans l'instant suivant, d'innombrables météores se sont abattus, chacun dégageant une pression écrasante. Pourtant, rien de tout cela ne pouvait blesser Zong Tianshan. Le dragon spirituel ouvrit ses mâchoires, avalant chaque trou de météore, la sorcière s'effondra à genoux, complètement vaincue. Le pouvoir d'un cultivateur était terrifiant au-delà de l'imagination.
Pas étonnant que la prophétie du grand prêtre ait dit que le dieu démon tomberait. Serait-ce vraiment de sa main? Murmura-t-elle. Zhong Tianshan sortit la reconnaissance de dette et dit calmement, puisque tu as tué Génie, cette dette que j'ai envers toi est annulée. Tu me paieras plutôt 9 milliards de pierres spirituelles. La sorcière secoua frénétiquement la tête, affirmant qu'elle n'avait pas d'argent du tout. Avec un soupir, Zhong Tianshan utilisa un artefact spirituel pour récupérer son équipement. Humiliée, la sorcière cria, j'ai perdu. Alors tue-moi si tu dois le faire, mais pourquoi me dépouiller de mes vêtements? Espèce de bâtard sans vergogne. Tu penses qu'en prenant mon corps, tu gagneras mon cœur? Mon cœur n'appartient qu'au dieu démon, cria-t-elle désespérée. Zhong Tianshan l'ignora. Quiconque blessait Beking devait mourir. Une sphère de tonnerre s'est formée à côté de la sorcière. Un éclair jaillit et elle disparut, réduite en cendres. Zhong Tianshan se tourna vers Beking, voyant son corps couvert de blessures. Il décida de l'emmener quelque part pour la soigner, mais Beking dit doucement que son énergie spirituelle seule pouvait la guérir. Pourtant, se tremper dans une source chaude l'aiderait à l'absorber plus rapidement. Quelques instants plus tard, les deux arrivèrent à une source isolée. Beking suggéra qu'il enlève ses vêtements. Cela aiderait l'énergie à circuler. Alors que Zhong Tianshan faisait circuler son QI, son aura jaillit vers l'extérieur comme une tempête. Beking s'avança, se pressant contre lui. Après 2 minutes et demie de nourriture spirituelle, ses blessures étaient complètement guéries. Zhong Tianshan, cependant, avait l'air complètement épuisé. Peu de temps après, ils reprirent leur voyage à la recherche du prochain artefact. Après cette nuit, Beking était devenu plus attaché à lui que jamais. À ce moment, Beking sentit la faible aura d'un puissant artefact. Il pourrait très bien s'agir de l'un des anciens trésors d'une secte Shantian. Pendant ce temps, un groupe de voyous poursuivait une jeune elfe sans endroit où courir. Les filles invoquèrent une nuée de papillons lumineux pour se protéger. Les voyous rirent en se moquant d'elles. Ces jolies lumières ne pouvaient pas leur faire de mal, mais dans l'instant suivant, leurs corps ont commencé à se ratatiner et à s'affaiblir. L'elfe claqua froidement, vous osez toucher une elfe. Vous, les imbéciles, n'avez aucune idée de ce que l'on ressent quand on meurt. Puis, de l'ombre, 2 guerriers pinks sont apparus, rayonnant d'une puissance bien supérieure. Leur force était plusieurs fois supérieure à celle du premier groupe. Aurora serra les dents. Elle devait frapper en premier. Une rafale de papillons jaillit de ses mains, se précipitant vers les 2 ennemis. Mais la fille à imprimer Léopard conjura une tornade qui aspira tous les papillons à l'intérieur, les faisant dévier de leur trajectoire. L'expression d'Aurora devint sombre. Juste à ce moment-là, un rayon de lumière éclatant descendit d'en haut. Zhong Tianshan et Beking étaient arrivés. Beking sentit immédiatement l'aura d'un artefact spirituel provenant d'Aurora. Zhong Tianshan s'approcha, l'examinant attentivement, mais il ne trouva pas où l'artefact était caché. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. Attends, ne me dis pas qu'il est caché là. Les 2 guerriers pinks, furieux d'être ignorés, se sont précipités en avant pour montrer leurs compétences. Ils rugirent et se jetèrent sur lui. Zhong Tianshan répondit avec rien d'autre qu'une simple gifle. Les 2 ont été envoyés voler en tournant en l'air pendant 2 minutes et demie avant de s'écraser lourdement sur le sol. Sans hésitation, Zhong Tianshan utilisa son artefact pour récupérer leur équipement. Aurora rougit en pensant nerveusement, ne me dis pas. Je suis la prochaine. En voyant le sourire espiègle de Zhong Tianxuan, elle tressaillit et plaida rapidement. Je ne suis qu'une enfant. Une fois le malentendu dissipé, Aurora expliqua la vérité. Son peuple gardait un lieu sacré connu sous le nom de fontaine de vie dont l'eau pouvait donner naissance à de nouveaux elfes. Zhong Tianshan réalisa que l'énergie de la fontaine devait être liée à un artefact qui expliquait l'aura qu'Aurora portait. Malheureusement, la source était maintenant occupée par des monstres à tentacules. Quiconque s'approchait était immédiatement attaqué. Si cela continuait, la race elfique pourrait bientôt être confrontée à l'extinction. En entendant cela, Zhong Tianshan décida d'intervenir. Après tout, une fontaine de vie aussi précieuse rapporterait une fortune. Il ne pouvait pas simplement laisser ces monstres la garder. Sur la route du village des elfes, Aurora ne cessait de jeter des coups d'œil à Zhong Tianshan, seulement pour être attrapée par Beking. Le Xing, elle expliqua, notre tribu est composée entièrement de femmes. Je n'ai jamais vu un homme d'aussi près. J'étais juste curieuse. Zhong Tianshan soupira intérieurement. Être beau est vraiment un péché parfois. Tant que personne n'essaie de le voler, tout va bien. Après avoir traversé la forêt, ils sont arrivés dans un paradis à couper le souffle. Chaque elfe était si belle qu'il était presque douloureux de la regarder. Au moment où elles ont appris que Zhong Tianshan était un homme, tout le village s'est précipité vers lui avec excitation. Alors, c'est à ça que ressemble un homme. Il est si beau. Mon cœur bat déjà la chamade. Le dragon spirituel rampa en gloussant. Maintenant, c'est le paradis. Salut les filles. Quelqu'un veut faire un tour sur le grand dragon? Tout le monde est le bienvenu. Pas de limite. Zhang Tianshan lui lança un regard froid. Si je tue ce lézard pervers, l'épée disparaîtra aussi? Bientôt, l'élégante princesse elfe émergea. Pourtant, au moment où ses yeux croisèrent les siens, ses lèvres s'entr'ouvrirent et de la bave coula sur son menton. Aurora, fais visiter à notre invité. Dit-elle rapidement, je discuterai de la fontaine avec cet homme seul.
Bekin fronça les sourcils. Quelque chose dans le ton de la princesse ne sonnait pas purement diplomatique. Une fois à l'intérieur de la chambre, la princesse elfe sourit séductrice. Enfin, juste nous deux. Explorons d'abord mes qualités spéciales. Son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en lui semblait faner. Zhong Tianshan resta sans expression. Pensant qu'il était timide, elle commença à le déshabiller elle-même. Au moment où la princesse elfe a vu les solides abdominaux de Zhong Tianxuan, elle n'a pas pu s'empêcher de se pencher pour l'embrasser. Mais juste avant que leurs lèvres ne se rencontrent, il l'arrêta. La saisissant par les épaules, Zhong Tianshan la jeta sur le lit. « Je suis un homme juste », dit-il froidement. Les femmes ne font que ralentir ma lame. Au lieu d'être en colère, son visage devint encore plus rouge. Ce mouvement tout à l'heure, c'était incroyable. Pourriez-vous le refaire? Zhong Tianshan se figea. C'était la première fois qu'il entendait une demande aussi ridicule. Alors la princesse elfe confessa son fardeau. Elle était liée à garder la fontaine de vie pour l'éternité. À cause de cela, elle ne pourrait jamais partir, aspirant pour toujours au monde coloré au-delà de sa forêt. En entendant cela, Zhong Tianshan ressentit un bref moment de pitié, mais la pitié mise à part, il pensa qu'elle pourrait peut-être avoir besoin d'une petite leçon. Pourtant, il secoua la tête. « Je suis un homme de principe. Je ne faiblirai pas si facilement. » À ce moment, elle sortit un jade doré valant une fortune. Sa résolution s'effondra. Cette chose a l'air chère. Très bien alors, sourit-il. Puis-je commencer maintenant? Son aura explosa. Préparez-vous à ma colère. Me voici. Après une nuit entière d'échanges spirituels, la puissance de la princesse elfe monta en flèche, laissant tous les autres elfes jaloux. Bientôt, toute la tribu elfe fit la queue en suppliant de s'entraîner avec lui. Lorsque la princesse l'a traîné à nouveau dans sa chambre, le dragon spirituel pervers s'est transformé en une épée, laissant les elfes naïfs haletants. Ouais. C'était énorme il y a une seconde. Comment s'est-il transformé en épée? Le dragon spirituel exulta de fierté en affirmant que ce n'était rien. Une fois qu'il a avalé un noyau magique, il pouvait prendre la forme de n'importe quelle bête. Avec un grand bruit, il s'est transformé en une servante fantomatique. Quelques instants plus tard, il s'est transformé en sorcière. Convaincu d'avoir conquis les filles, il les invita à s'amuser, mais fut catégoriquement rejeté. Après tout, leurs yeux étaient fixés sur Zhong Tianshan. Bekin regarda la scène avec un mélange d'incrédulité et d'amusement, mais elle n'avait pas de temps pour les distractions. 2 minutes et 30 secondes s'étaient déjà écoulées. Zhong Tianshan n'était toujours pas sorti. Entendant du bruit à l'intérieur, Bekin s'inquiéta pour sa sécurité. La princesse pourrait-elle tester Zhong Tianshan en le malmenant? Se demanda-t-elle. Coupé à la base sauvage. L'équipe Chamat exagéra bruyamment leur récit. Leur chef blâmait tout le gâchis sur leur propre faiblesse. Repérant une ouverture, la fille à imprimer Léopard se plaignit avec indignation. Ce bâtard était méprisable. Il les a abattus et les a humiliés. Même dépouillé de son costume de léopard préféré. Chef, vous devez la venger. Le chef à la banane entra dans une rage folle. En tant que capitaine, il ne l'avait jamais vu nu. Comment ose un étranger en profiter? Encouragée par la réaction du chef, la fille à l'imprimé Léopard accusa ensuite Zhong Tianshan d'avoir enlevé des femmes elfes. Cette affirmation a mis le chef à la banane hors de lui. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un s'en prendrait à des elfes. Il se leva d'un bond et ordonna à ses hommes de s'équiper et de traquer cette racaille. Un instant plus tard, Aurore fit irruption par une porte avec une nouvelle. Des envahisseurs grouillaient à l'extérieur du village, mais elle se figea devant le spectacle qui s'offrait à elle. La princesse elfe était allongée, prostrée, sur le lit dans une posture humiliante. Le visage d'Aurore devint écarlate. Elle claqua la porte en panique. La princesse elfe s'empressa d'expliquer qu'elle ne faisait que tester la force de Zhong Tianshan pour voir s'il était assez fort pour protéger le village. Pendant ce temps, l'équipe sauvage avançait avec un élan irrésistible. Mais au moment où le chef à la banane vit la beauté époustouflante des elfes, ses yeux se sont glacés de convoitise. Sainte vache, ce sont toutes des déesses aux longues jambes. Les filles elfes, cependant, plissèrent le nez. Ce type avec la drôle de pointe de cheveux, Burke, s'il est. Même pas un battement de cœur. Leurs paroles n'ont fait qu'alimenter la rage du chef à la banane. Capitaine Maul, ramenez les elfes au camp. Je vais les faire parler moi-même. Ces subalternes se sont précipités instantanément, mais juste à ce moment-là, une explosion fracassante a déferlé d'en haut. Les attaquants ont été anéantis sur le coup. C'était la princesse elfe. Son regard devint glacial et divin. Sale parasite. Comment osez-vous toucher à mes proches? Faites demi-tour maintenant et peut-être que j'en épargnerai un. Pourtant, le chef à la banane n'a pas entendu un mot. Son attention était rivée sur sa forme parfaite. Elle est parfaite, pensa-t-il. Comme le disait le livre interdit, les elfes sont vraiment les créatures les plus sexy qui soient. Mais quand il a vu Zhong Tianshan se tenir à côté d'elle, sa convoitise s'est transformée en fureur. Espèce de bâtard. Tu as volé le fantasme directement dans ma tête. Aujourd'hui, tu meurs. Sur ce, le chef à la banane se jeta sur Zhong Tianshan, mais la princesse elfe l'envoya valser dans les airs. Un sale insecte comme toi ose toucher à mon homme.
Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il n'était pas le seul de rang S ici. La voyant le défendre, Jean Tianchan fronça les sourcils. « Et, c'est mon combat. Je vais lui arracher cette stupide banane moi-même. » La princesse sourit. « Ce pouvoir que tu as sera gaspillé sur des ordures comme eux. Tu devrais le garder pour moi. » Zong Tianchan était sans voix. « Super. Donc c'est elle la vraie perverse ici. » La princesse se mit en colère de seconde en seconde. « J'étais si près de finir. Tu as tout gâché, sale insecte. » Elle rassembla une énergie rayonnante dans ses paumes. « Je vais en finir avec toi rapidement, puis je retournerai retrouver Jean Tianchan. » Un rayon de lumière brillant jaillit de ses mains, mais le chef à la banane était toujours de rang S. Ce n'était pas suffisant pour le tuer. Il se rétablit et prit une position de combat. Frappant du pied, il souleva un énorme rocher du sol. Avec un rugissement, il y fracassa son poing. Les fragments ont été projetés vers la princesse elfe comme des balles. Alors qu'elle les balayait du revers de la main, il se précipita depuis l'angle mort, lui assénant un coup de poing vicieux directement dans l'abdomen. Mais l'impact la traversa. Elle avait laissé un leurre derrière elle. L'instant d'après, elle était au-dessus de lui. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, lumière sacrée, danse de la lune, une force divine explosa vers le bas, réduisant le chef à la banane en une poussière scintillante. Il s'avère que, même parmi les rangs S, il existe des niveaux. Le chef à la banane atteignait à peine le seuil, tandis que la princesse elfe se tenait à son sommet. Ses subalternes ont vu leur chef se vaporiser et se sont enfuis, terrifiés. Voyant que le combat était terminé, la princesse elfe voulut continuer sa conversation avec Zong Tianchan, mais elle découvrit qu'il avait déjà disparu. Pendant ce temps, l'équipe sauvage vaincue se regroupa, prévoyant de faire appel à davantage de puissance de rang S pour se venger. Mais Zong Tianchan n'était pas du genre à laisser traîner les choses. Connaissant le danger de laisser le tigre retourner à la montagne, il avait déjà tendu une embuscade le long de leur chemin de retraite. Tiens, les chiens ne peuvent vraiment pas s'empêcher de manger de la merde. La princesse elfe vous a épargné une fois et vous prévoyez déjà un autre raid? Les veines du chef à la banane se sont gonflées. Et alors si j'ai perdu contre la princesse elfe? Espèce de joli garçon. Je vais t'écraser moi-même. Avec un rugissement, il chargea en avant, poing en l'air. Zong Tianchan n'a même pas bronché. Smack. Une claque nette résonna, faisant tournoyer l'homme sur place. C'est alors que le Pompadour réalisa qu'il avait choisi le mauvais adversaire. Ne sois pas arrogant, Pink, cria-t-il en lançant son attaque ultime. Zong Tianchan soupira, tu n'as pas entendu? Les méchants meurent toujours parce qu'ils parlent trop. Un coup de sabre mit fin à tout. Alors l'esprit de l'épée du dragon se rua comme une tempête, coupant à travers les voyous restants. Des cris emplirent l'air alors que chacun tombait sous sa lame. Pas encore fini, dit Zong Tianchan en se tournant vers Beking, viens, pillons leur camp. Je parie que c'est là qu'ils cachent toutes les bonnes choses. Ailleurs, la fille aux cheveux roux avait été séparée de son équipe. Surgit de nulle part, un monstre tentaculaire attaqua, liant son corps en un clin d'œil. Choquée, elle ne pouvait pas croire qu'une créature aussi vile existait sur les terres elfiques. Le désespoir se glissa dans ses yeux. Elle regarda impuissante les tentacules gluantes de la créature engourdir tout son corps. Une fois qu'elle fut inconsciente, la bête prudente ouvrit sa grande gueule et l'avala entière. Quelques instants plus tard, son corps pulsa d'une étrange lumière violette jusqu'à ce que le monstre tentaculaire se soit complètement transformé à son image. Pendant ce temps, sentant une poussée d'énergie, Left regarda au loin. Cette direction, n'est-ce pas la source de vie? Ne me dites pas que Zong Tianchan y est déjà allé. Son imagination s'emballa, l'imaginant pris dans les griffes d'un monstre tentaculaire. Ses joues rougirent. Tout le monde, suivez-moi. Nous allons sauver Zong Tianchan. Aurora l'arrêta rapidement. Sœur, nous devrions au moins nous préparer d'abord. Ces bêtes tentaculaires sont nos ennemis naturels. Left hésita. Je m'en fiche. Ces monstres peuvent attendre. Sauver mon homme passe avant tout. Ces paroles enflammèrent la foule. Les elfes acclamèrent à l'unisson. C'est vrai. Sauver l'homme d'abord. Notre héros ne doit pas tomber. Peu après, les elfes fouillèrent la forêt en appelant le nom de Zong Tianchan. L'elfe aussi entra seul dans les bois. Alors qu'elle marchait, son esprit vagabondait. Ce dernier échange académique n'était pas suffisant. J'ai besoin d'une autre session profonde avec lui. Juste au moment où son visage rougissait, plusieurs tentacules rampèrent derrière elle avant qu'elle ne réalise qu'ils s'étaient enroulés étroitement autour d'elle. Left baissa les yeux sur les choses gluantes, totalement indifférentes. Les monstres tentaculaires derrière elle gloussèrent. La princesse elfe elle-même. Une fois que nous l'aurons dévoré, nous atteindrons le niveau 5. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, la foudre jaillit sur le corps de Left. De petits vers mous comme vous pensez pouvoir me lier? Rêvez toujours. Un coup de tonnerre suivit. Elle lança sa frappe de foudre. En un instant, des dizaines de bêtes tentaculaires furent réduites en cendres. Left est peut-être inarrêtable, mais les autres elfes n'ont pas eu autant de chance. Les tentacules sans fin les submergèrent. Ceux pris dans leur emprise ne pouvaient pas se libérer. Leur magie faiblit alors que les bobines collantes les maintenaient fermement. Les guerriers elfiques se battant pour le bien-aimé de la princesse, Zong Tianchan, lancèrent un assaut total, mais contre leurs ennemis naturels, ils n'avaient aucune chance. Un par un, ils furent étroitement liés.
Les monstres rirent cruellement, débattez-vous tant que vous voulez. C'est notre territoire maintenant. Bientôt, votre village tombera et chaque elfe deviendra l'un de nous, membre du clan des tentacules. Pendant ce temps, les monstres tentaculaires bavaient déjà en fantasmant sur le goût délicieux des elfes. Puis craquement, la princesse elfe en écrasa un sous son talon, choquant les autres en silence. Enveloppé d'une énergie aveuglante, l'elfe lança un regard noir. Vous osez encore attaquer notre village? Je n'ai même pas encore réglé le compte pour ce que vous avez fait à la source de vie. Deux des créatures bégayèrent, non. Cet idiot sous votre pied ne faisait que parler pour ne rien dire. L'elfe n'était pas d'humeur aux excuses. Un éclair fendit le ciel et la foudre vaporisa toutes les dernières bêtes tentaculaires sur place. Aurora, tremblante, s'excusa. Je suis désolé, sœur. Nous t'avons retenu. Quand tu étais si inquiète pour Zhong Tianshan, nous n'avons fait qu'empirer les choses. L'elfe sourit, des bêtises. Vous êtes mon peuple. Vous protéger est mon devoir de princesse. Mais au fond, elle ne pouvait s'empêcher de penser. D'une certaine manière, Zhong Tianshan comptait encore plus. C'était comme si c'était le destin lui-même. À ce moment-là, une énorme bête tentaculaire émergea du sol, ses vrilles rouges carmin. Ah, c'est donc la princesse elfe elle-même qui tue mes enfants, ricana Teil. Et ce regard sur ton visage, si affamé. Es-tu en chaleur? Les yeux de l'elfe se rétrécirent en voyant des traces de la femme aux cheveux roux qui l'avait dévoré. C'est donc ce qui a causé le pic d'énergie plus tôt. Elle l'avait en fait pris pour Zhong Tianshan. TCH, gaspillage d'émotions, flottant au-dessus du champ de bataille. Elle avertit froidement, surveille ta langue quand tu parles à ta reine. Rends-moi folle et je te transformerai en Takayaki. Le cercle de sortilège sous ses pieds s'illumina libérant une énorme vague d'énergie directement vers le monstre. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a commencé par un ultime. La créature se recroquevilla défensivement en formant un cocon complet. Elle a à peine réussi à résister à l'explosion. La masse sphérique tremblait en perdant des morceaux de chair. Agir une telle puissance. Sans notre régénération, je serais grillé. Il siffla, mais les mots ne firent que rendre la fureur de l'elfe plus forte. Amour? Émotion? Que pourrait comprendre un slim comme toi? Elle cracha. Le monstre rit sombrement. L'amour est pour les faibles. Nous sommes le clan tentacule. Seulement besoin de connaître vos faiblesses. Le seigneur des tentacules a soudainement lâché son jet d'acide. Un liquide vert jaillit de sa gueule, éclaboussant tout le corps de l'elfe, la laissant collante et brillante. Elle fronça les sourcils, c'est ça ton grand coup? Juste de la bave? La créature siffla, moque-toi de ma technique et paie le prix. Ceci est un slim normal. Je l'ai conçu spécifiquement pour faire fondre votre espèce. Il dissout les vêtements. Comme prévu, les bas noirs de l'elfe ont commencé à se déchirer. L'attaque était dégoûtante et obscène. Pourtant, au lieu de paniquer, l'elfe gloussa doucement. Quel dommage. Tianshan n'est pas là pour voir ça. Voyant son rougissement, le monstre pensa qu'il en avait une. Bientôt, ta tenue fondra complètement, ricana Teil. Aucune femme ne peut se battre quand elle est nue. Vous, les elfes, avez déjà perdu. Puis il a vomi une autre vague d'acide vert. Les elfes ont crié alors que le liquide s'accrochait à eux. Leur armure sifflant et brûlant. Leur corps tremblait piégé dans la bave. Vous ne pouvez même pas supporter ça. Alors je vais y mettre fin maintenant. Aujourd'hui, la tribu des elfes devient un mythe. Son corps s'est divisé engendrant d'innombrables tentacules qui se sont précipités vers eux. Les elfes ont paniqué, incapables de se défendre. Mais d'en haut, l'elfe descendit comme une déesse du tonnerre, déchaînant une danse de clair de lune sacrée. Ses lames de lumière ont tranché tous les tentacules. Aurora Alta, incroyable. C'est ma sœur, la princesse elfe. Le seigneur des tentacules se figea, impossible. Selon mes données, les elfes sont timides et purs. Ce genre de honte aurait dû briser son esprit. Elle n'était pas comme ça avant. Que lui est-il arrivé? L'elfe sourit. Vous semblez surpris. C'est ça le tour à vous avez l'habitude de fonctionner. Mais après mon échange académique avec Zhong Tianshan, j'ai transcendé le fait d'être enveloppé dans de la bave, de voir mes vêtements fondre, rien de tout cela ne se compare à sa main frappant mon corps encore et encore. Ce pouvoir masculin flamboyant, c'est ce que signifie la vraie honte et le plaisir. Le seigneur des tentacules rougit furieusement. Tu as attrapé un elfe pur. Tu es une honte pour toute ta race. Avec un rugissement, il claqua le sol. Des tentacules massifs ont fait éruption par en dessous. Tu aimes te faire frapper? Alors laisse-moi te faire plaisir. Tout à coup, chaque tentacule a fouetté vers l'elfe dans une tempête furieuse. Mais pour elle, ce n'était rien. Des frappes douces facilement déchiquetées. Des membres sectionnés pleuvaient du ciel. Ces faibles coups, n'osez pas les comparer à la force de Zhong Tianshan, ricana Teil. Seul lui peut satisfaire sa reine. Le seigneur tentacule se figea, abasourdi, incroyable, vraiment incroyable. Il marmonna, quel genre d'homme pourrait rendre une princesse elfe aussi folle? Même les elfes à proximité étaient stupéfaits. Alors la princesse et Zhong Tianshan sont si proches? Homme chanceux, je me demande ce que ça fait de mes propres mains. Peu importe. La voix de l'elfe tonna. Vos sales tours ne fonctionnent plus sur moi. Maintenant, je peux me battre sans tenue. Aujourd'hui, la rancune entre la tribu des elfes et votre espèce se termine avec moi.
Elle s'élança en avant, flamboyante de fureur. Le seigneur Tentacule rugit, femme insensée. Je suis une bête de rang 5. Comment oses-tu me mépriser? Mais il savait que son pouvoir était accablant, alors il cracha un épais brouillard noir. Left trancha l'obscurité d'un seul coup. Tu essaies de fuir? Pas question. Elle cria, ce dernier coup t'a déjà touché. Elle le poursuivit sans relâche, la foudre clignotant autour d'elle comme un jugement divin. Pendant ce temps, Zhong Tianshan pillait le camp de bandits sauvages. Dans le donjon, il trouva des dizaines de femmes emprisonnées. Même après avoir brisé leurs chaînes, elles s'agenouillèrent, le regard vide. Vous êtes notre nouveau maître. Nous allons bien nous tenir. S'il vous plaît, ne nous faites plus de mal. Le petit renard à côté de lui était horrifié. Quel genre d'enfer ont-elles traversé pour devenir ainsi? Zhong fronça les sourcils. Elle se vendrait probablement une fortune, mais il soupira. Non. Vous êtes libre. Rentrez chez vous. Les esclaves clignèrent des yeux, stupéfaits. Vous nous laissez partir? C'est exact. Zhong dit calmement, j'aime l'argent, mais pas l'argent sale. Allez vivre votre vie. Des larmes coulent sur leur visage. Merci, maître. Nous n'oublierons jamais votre gentillesse. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre deuxième père. Après avoir pillé chaque pièce du camp de bandits, Zhong Tianshan avait toujours l'air insatisfait. Le petit renard pencha la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous oublié quelque chose d'important? Oui, dit-il avec un sourire. La chose la plus précieuse de toutes, laisser une si grande base ici serait un gaspillage. D'un seul coup, Jean divisa tout le camp en deux. Puis il ouvrit le miroir éternel absorbant toute la base dans un éclair de lumière. Pendant ce temps, Lev poursuivait le seigneur Tentacule jusqu'à la source de vie. Quand elle vit la source sacrée polluée et noircie, ses yeux devinrent froids. Vous osez souiller notre source sacrée? Impardonnable. Le seigneur Tentacule fit surface en riant. Me tuer? Oh non, princesse. Cette source peut donner naissance à de nouveaux elfes, mais elle fonctionne aussi sur d'autres femelles. C'est pourquoi nous l'avons revendiquée. Monstre, rugit Left. Vous avez tout planifié depuis le début. Bien sûr, cria-t-il. Avec la source de vie, notre espèce peut se multiplier à l'infini. Un jour, nous serons la plus grande race de démons au monde. Vous, les elfes, vous accaparez un tel trésor et vous ne l'utilisez même pas correctement. Quel gaspillage. Silence. Left tonna. La source de vie n'est pas un outil de reproduction. C'est une relique de notre création, notre foi, notre âme. Une bête immonde comme toi ne pourrait jamais comprendre. La foi, cracha Teil. La foi n'a pas d'importance, seul le pouvoir compte. Sortez mes enfants. Déchirez cette femme arrogante. Des centaines de bébés tentacules jaillirent de l'eau. Des vagues de membres visqueux se dirigèrent vers Left, mais elle resta calme comme jamais, claquant son bâton dans le sol. Une barrière dorée s'étendit vers l'extérieur comme un éclat de soleil. Chaque coup de tentacule l'a frappé, mais aucun n'a pu percer. Le seigneur des tentacules ricana, une barrière? Insignifiant. Contre une telle puissance, elle s'effondrera en quelques secondes. Une fois qu'elle se brisera, tu es fini. Left sourit, tu comprends mal. Cette barrière n'est pas pour la défense. Je te l'ai dit, je vais te tuer aujourd'hui. Ses mains se sont levées vers les cieux. Des flux de mana ont déferlé vers le ciel, se tissant en un cercle magique massif qui a effacé le ciel. Le seigneur des tentacules se figea. Qu'est-ce que c'est? Comment un sort peut-il être aussi énorme? De loin, Aurora murmura, elle le fait vraiment. Le sort interdit des elfes, la lamentation de la déesse de la lune. Sans nous pour la retenir, elle peut enfin tout donner. Pendant ce temps, Zhong Tianshan a vu l'explosion au loin. La princesse elfe a commencé le combat sans moi. Pas question. Je ne vais pas manquer ça. Allons-y. La voix de Leif résonna froidement. Si la magie n'est pas assez violente, elle n'a aucun sens. Et maintenant, il n'y a personne ici pour m'arrêter. Tu es foutu. Un rayon d'énergie pure jaillit des cieux, s'écrasant vers le seigneur des tentacules. Je n'ai pas peur de ça. Il rugit, mais lorsque ses tentacules touchèrent le rayon, ils se désintégrèrent instantanément. Attends. Nous pouvons parler. Le reste a été noyé par une explosion assourdissante. Le monde est devenu blanc. Le sort, la lamentation de la déesse de la lune, a vaporisé tout ce qui se trouvait dans un rayon de centaines de mètres. Le visage d'Aurora pâlit. C'est le sort elfique le plus puissant, mais il draine chaque goutte d'énergie psychique. Elle risque tout. Succès ou non, elle est en danger. Je dois la rejoindre maintenant. Alors que la lumière s'estompait, Left s'est effondré sur un genou, tremblant. Je vous l'ai dit, la barrière n'était pas pour la défense. Cette bataille est la mienne. Sa vision s'est brouillée alors que sa force s'estompait. Puis une main ferme et chaleureuse attrapa la sienne. Zhong Tianshan était arrivé. Doucement. Ça va? Left sentit soudain se toucher enivrant. Il n'y avait pas d'erreur. Son homme était arrivé. Zhong Tianshan murmura, pas mal. Tu as en fait détruit le nid du monstre tentaculaire toute seule. Était ravie. Sans mon échange académique approfondi avec elle, elle n'aurait jamais pu résister aux ruses de cette créature immonde. Tout est grâce à moi. Le petit renard se tenait là, complètement abasourdi. Left remarqua son regard fixe. Quoi? Y a-t-il un problème? J'aime bien. De plus,
je suis vraiment faible en ce moment. J'ai besoin de serrer fort mon chinchin pour récupérer. Zong a dit, tu me presses. Left rougit et répondit, vraiment? Alors, que penses-tu de moi? Pas mal. Au moment où j'ai vaincu le monstre tentaculaire, tu es apparu. Ce doit être la bénédiction de la déesse de la lune. Si tu ne me chéris pas, ce serait un péché contre le ciel. L'instant d'après, Left se pencha en avant et embrassa Zong Tianshan. Le petit renard haleta. Qu'est-ce qui se passe avec cette princesse? Elle agit comme si je n'étais même pas là. À ce moment-là, Aurora arriva. Sœur, ça va? Je suis venu te sauver. Où est le monstre? Est-il déjà vaincu? Elle semblait être arrivée un peu tard. Était-elle juste trop sentimentale? Alors que les deux devenaient intimes, la fontaine de vie se mit soudain à trembler. Un monstre tentaculaire rugit, ces maudits elfes, ils font déjà la fête? Vous n'avez pas encore gagné. La bête de niveau 6, la mère tentacule imitatrice est arrivée. Même après avoir encaissé l'attaque ultime de la reine elfe, elle a survécu et a évolué vers un niveau supérieur. Zong Tianshan et les autres pourront-ils gérer ça? La mère tentacule ricana. Ce dernier sort a dû vous épuiser. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Insectes elfiques, vous êtes finis. Aurora et le petit renard se figèrent, choqués. Une bête de niveau 6. Alors, c'est ça, le vrai chef de la tribu des tentacules. Cette aura démoniaque est dingue. Pendant ce temps, Left était toujours blotti contre Zong Tianshan. Complètement agacé que leur moment ait été interrompu. Tellement énervant qu'elle fit la moue. Pourquoi faut-il toujours que quelqu'un gâche mon plaisir? Je ne suis pas encore satisfaite. Peux-tu vraiment en assumer la responsabilité? Juste au moment où Left était sur le point de frapper à nouveau, Zong l'arrêta. Tu es épuisé. Laisse-moi celui-là. Le cœur de Left s'épanouit littéralement. Tellement viril. Mon chinchin me défend. Ça doit être ça, une déclaration. Comme c'est romantique. Chinchin est complètement amoureux de moi maintenant. Zong fixe à Left, tremblante, d'un air absent. Elle imagine encore quelque chose de bizarre. La mère tentacule était abasourdie. Je suis un monstre de niveau 6, la matriarche de mon espèce. Vous deux, vous draguez juste devant moi, très bien, mais vous me défiez au combat? Vous ne me prenez même pas au sérieux. 3 énormes tentacules jaillirent vers Zong Tianshan. Pourtant, il ne bougea même pas, se contentant de se tenir là, libérant son aura. Les tentacules se figèrent en plein vol. Des fissures commencèrent à se répandre à leur surface. Une seconde plus tard, ils se brisèrent comme de la viande coupée en des éparpillés sur le sol. Jean murmura, alors quoi, si je ne te prends pas au sérieux? Vas-y, frappe-moi. Le monstre tentaculaire hurla d'agonie, mes doigts. Aurora était stupéfaite. Elle n'avait même pas vu ce qu'il avait fait. C'était incompréhensible. Les yeux de Lefesse brillaient comme prévu de l'homme que j'ai choisi, vraiment exceptionnel. Jean dit calmement, la fontaine de vie contient une relique dont j'ai besoin. Tu es mon chemin. Disparaît. La vie stellaire s'embrasa derrière lui. En quelques secondes, d'innombrables épées de lames de dragon jaillirent, filant vers le monstre. Le monstre tentaculaire agita ses bras, rugissant, magie insignifiante, je ne crains rien. Mais au moment où les épées entrèrent en contact, chaque tentacule fut tranché net. La bête, percée de trous, hurla d'incrédulité. Impossible. Je suis un monstre de niveau 6. Comment pourrait-il être aussi fort? Puis il sourit sauvagement. Peu importe, ma régénération est inégalée. Tant que je respire, je vais récupérer. Zong sauta en l'air, sa présence gelant tout le lac. Le monstre tentaculaire trembla, paralysé. Les monstres comme vous, dit-il froidement, doivent être complètement éliminés. La créature meurtrie hurla, ah attends. Parlons-en. Zong s'éleva plus haut, d'innombrables sphères d'énergie se formant autour de lui avec un cri bas, une entaille d'éclairs en chaîne, les sphères tirèrent tout en même temps. Le monstre tentaculaire ricana, c'est tout. Ces minuscules orbes ne me tueront pas. Tant qu'il reste un morceau de moi, je vivrai. Puis son sourire disparut. Les sphères gonflèrent jusqu'à une taille colossale. Trop tard. L'explosion massive engloutit tout le lac. De côté, Left haleta rêveusement. Si grand, si puissant. J'adore. Aurora était tout aussi stupéfaite, incroyable, une bête de niveau 6 ne pouvait même pas riposter. Il y a toujours quelqu'un de plus fort. La puissance de Zhang Qiangxuan dépasse l'imagination. Dans un dernier cri, le corps de la mère tentacule s'est désintégré en cendres. Même l'eau souillée de la fontaine de vie a recommencé à briller de vitalité. Lef, pendant ce temps, avait une pensée complètement différente. Si mon chinchin pouvait libérer autant d'énergie sur moi, ce serait incroyable, non? Zong Tianshan descendit lentement à la surface du lac. Sors, murmura-t-il. Il est temps de rencontrer ton maître. Des ondulations se sont répandues sur l'eau. Soudain, une sphère cramoisie jaillit des profondeurs. Elle a parlé d'une voix tremblante, 5000 ans. Enfin, mon attente est terminée. Je pensais que je ne me réveillerais plus jamais. Devenons un. Alors que Zong absorbait l'orbe, elle s'est présentée. Je suis le noyau d'essence solaire, une relique qui accorde une vitalité et une énergie infinie et rayonne un charme irrésistible pour le sexe opposé. Utilise ce pouvoir avec sagesse, a-t-elle averti. Cela peut tout changer.
Une fois la fusion terminée, Jean sentit son aura augmenter violemment, presque au point de percer. Alors c'est le pouvoir d'un fragment d'âme fusionné, incroyable. Puis il fronça les sourcils, mais ce noyau d'essence solaire sonne un peu indécent, un charme irrésistible pour les femmes. Il jeta un coup d'œil au petit renard. Ses yeux pétillaient. Je suis si heureuse. Aider Chinchin à obtenir la relique de la secte Shantian. Cela signifie que je suis importante pour lui. Même Aurore rougissait. Donc, la chose que j'ai vue était vraiment à l'intérieur de la fontaine de vie. Un tel destin. Comment devrais-je le remercier? Le visage de Zhang a légèrement rougi. Les deux agissent comme ça. Ouais. Cette relique fonctionne vraiment. Attends. Où est la princesse elfe? Elle est probablement la plus vulnérable à ce genre d'influence. Une mauvaise prémonition le frappa. Ne me dis pas qu'elle est. Pendant ce temps, l'elfe s'était déjà effondré sur le sol. Son cœur battait la chamade. Pourquoi est-il si parfait? Beau, puissant, c'est injuste. Se souvenant de sa forme héroïque au combat, elle serra sa poitrine. Mon pauvre cœur royal, je n'en peux plus. Zhong Tianshan bondit en avant et atterrit devant les filles. Le petit renard affecté et Aurore ont été secoués. Aurore rougit, la première chose après la bataille est de venir me voir. N'est-ce pas un peu audacieux? Petit renard, les joues rouges, a ajouté, aider à récupérer la relique de la secte était ce que je devais faire. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Aurore ferma alors les yeux. Je suis le héros du village. C'est la seule façon dont je peux te rembourser. S'il te plaît, ne te retiens pas. Petit renard le regarda timidement. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Tu connais mes sentiments. Allons-nous enfin franchir cette étape? Rafraîchis-moi. J'ai attendu une éternité. Voyant les deux excités, Zhong Tianshan se sentit mal à l'aise. Je vous entends. Je ferai de mon mieux pour m'adapter, mais je dois d'abord m'occuper du cas le plus urgent. Il a pointé, remarquant alors seulement l'elfe effondrée et tremblante. À ce moment, l'essence solaire condensée a dit que la princesse laissée des elfes avait un désir naturellement féroce et sous l'influence de l'essence solaire condensée, il avait doublé. C'était le désir sur le désir. Elle prendrait feu. Sans se défouler, son corps exploserait. Seul toi peux la sauver maintenant. Le choix t'appartient. Zhong Tianshan pensa que si elle ne m'avait pas rencontré, elle ne serait pas comme ça. C'est de ma faute. Un homme ne court pas. S'en aller n'est pas mon style. Sur ce, Sheng Tianshan a enlevé ses vêtements. Petit renard et Aurore ont jailli du sang du nez sur place. Merci, mère nature. Maintenant, nous pouvons mourir sans regret. Il s'arrêta. Lieu public, mauvaise idée. Allons-y. Ils sont entrés dans le miroir de l'éternité. L'elfe a dégrisé un peu. Cet endroit est-il le paradis? Et pourquoi Shenzhen se tient-elle devant cette reine sans rien? C'est trop pour mon cœur. Zhong Tiansheng murmura, bien. Tu as retrouvé un peu de lucidité. Tu brûles. Je dois évacuer ça pour toi, sinon tu vas mourir. L'elfe sourit, m'évacuer? Je vois. Tu es ici pour me récompenser. Alors cette reine ne sera pas timide. Alors que le miroir de l'éternité tremblait violemment, le petit renard était déconcerté. Que font-ils là-dedans? Aurora a admis, je ne sais pas vraiment. Je ne l'ai jamais vécu. Soudain, des vêtements ont volé hors du miroir de l'éternité. Aurora halta, attends, ce sont les bas noirs de sœur. Alors que Zhong Tianshan et l'elfe entraient dans le miroir de l'éternité, le petit renard et Aurora ont commencé à laisser libre cours à leur imagination. Juste deux seuls dans cet espace et complètement nus, sont-ils vraiment sur le point d'aller aussi loin? Les sons venant de l'intérieur étaient si intenses que son corps a commencé à réagir aussi. Elle se souvenait de l'époque où elle avait absorbé l'énergie de Zhong Tianshan, ils s'étaient embrassés plusieurs fois, mais rien d'aussi profond, d'aussi intime, c'est tellement injuste. Elle a murmuré une pointe de jalousie dans sa voix. Elle ne pouvait pas rester assise à attendre. Déterminé, le petit renard s'avança et entra directement dans le miroir de l'éternité. Aurora cligna des yeux, incrédule. Attends. Est-ce que cela signifie que je suis la seule à être laissée ici? Que dois-je faire? Je veux y aller aussi, mais si j'y entre toute seule, ce serait trop embarrassant. À l'intérieur du miroir de l'éternité, la voix passionnée de l'elfe résonna. Oui, juste là. Utilise toute ta force contre moi. Je peux le supporter. Cette reine ne perd jamais. Les joues d'Aurora rougirent. Non, elle ne pouvait plus rester là. Son cœur battait la chamade comme jamais auparavant. Elle devait agir. Déterminée, elle entra dans le royaume du miroir. Ce qu'elle a vu la stupéfaite. C'était énorme. Qui aurait cru qu'une si petite entrée cachait un monde entier à l'intérieur? Zhong Tianshan était vraiment au-delà de toute compréhension. Elle pensa, je dois le trouver rapidement. Il a tant risqué pour nous. En tant que princesse, je dois montrer l'exemple et le rembourser correctement. Suivant la trace de l'aura de Zhong Tianshan, elle atteignit enfin la source et se figea. Attends, ça ne peut pas être ça. Les yeux d'Aurora s'écarquillèrent en voyant le petit renard et l'elfe ensemble. Ses jambes se dérobèrent et elle s'effondra en tremblant. Rien que de regarder était déjà bouleversant. Si elle se joignait, non, c'était impossible. Zhong Tianshan soupira, si c'est trop, alors ne le fais pas. Tu ne devrais même pas être ici. J'ai ouvert le miroir de l'éternité pour sauver ta sœur. Retourne. Mais Aurora déclara avec conviction, non. Je reste.
Je te rembourserai comme ma sœur et le petit renard l'ont fait. Jansion Chin laissa tomber une goutte de sueur. L'essence solaire condensée est terrifiante. Je vais avoir de sérieux ennuis à partir de maintenant. Le lendemain matin, les elfes s'inquiétèrent lorsque leur reine ne revint pas. Se tenant devant la mystérieuse faille dimensionnelle, la garde royale dit, la nuit dernière, nous avons ralenti Sa Majesté. Aujourd'hui, nous allons réparer cela. Il s'accroupit et jeta un coup d'œil à l'intérieur, priant silencieusement que rien ne lui soit arrivé. Sans leur reine, les elfes étaient condamnés. L'instant suivant, son visage devint cramoisi. Puis il sentit ses genoux trembler de choc. Les autres paniquèrent. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous vu? Pourquoi êtes-vous à genoux? Le garde recula en titubant. C'est son paradis, le pays de la pure félicité. Le paradis, s'exclamèrent les elfes. De quoi parlez-vous? Avez-vous vu votre majesté et la princesse ou non? La reine et la princesse sont à l'intérieur avec ce bel homme. Ils étaient justes. Avant que l'elfe ne puisse finir, une silhouette sortit en titubant. C'était Left, la reine elfe elle-même, tenant à peine debout. Hugh, tellement fatigué. La façon de Chuin est trop puissante. J'ai l'impression que tout mon corps est engelé. Elle soupira de bonheur, mais c'était parfait. Tellement bien. Juste derrière elle, Aurora sortit en boitant, les genoux à la main. Aïe, mon dos me tue, mais c'était incroyable. Ça a fait un peu mal, mais je suis si heureuse. Elle sourit faiblement. Passer une telle nuit avec Zhong Tianshan était un souvenir inoubliable. Finalement, Zhong Tianshan sortit en portant Baking sur son dos. Tremblante, elle murmura, Chan, tu es beaucoup trop fort. Je pensais vraiment que j'allais mourir à l'instant. Il roula les yeux. Tu exagères. Tu ne peux même pas marcher. Elle fit la moue, n'exagérant pas du tout, mon corps est juste très sensible. Le visage de Zhong Tianshan est devenu rouge et Left l'a rapidement interrompu. Petit renard, ne pense pas que tu peux garder Shinzan pour toi toute seule. C'est mon tour ensuite. Après tout, j'ai fait le plus gros du travail la nuit dernière. Voyant leur reine et leur princesse en sécurité, les elfes se réjouirent. Ils sont de retour. Sa Majesté et la princesse vont bien, et l'homme aussi. Quand j'ai bien regardé Zhong Tianshan, ils ont tous rougi. Il est encore plus beau qu'avant. Zhong Tianshan leur jeta un coup d'œil. Ce seul regard a fait battre le cœur de douzaines de filles elfes, leur imagination s'emballant. Mais soudain, un elfe cria, Votre Majesté. Mauvaise nouvelle. La bête tentaculaire a peut-être disparu, mais la source de vie a perdu son pouvoir. Left depuis l'air, son visage s'assombrit. Pas d'homme de Flow, c'est vraiment parti. Sans la bénédiction de la source, comment les elfes se reproduiront-ils? Elle tourna lentement son regard vers Zhong Tianshan, les yeux brillants d'intention. Il se figea. Oh non, je sais exactement ce qu'elle pense. De son dos, cria, et qu'est-ce que vous avez avec ces regards? Vous ne lui confiez pas sérieusement toute la mission de repeuplement, n'est-ce pas? Il y a tellement d'elfes. Vous vous attendez à ce que Shinzan s'occupe de vous tous seul? Vous allez le tuer à ce rythme. Cria Bébé King. Left lui lança un regard pitoyable, mais nos filles elfes sont si belles, si adorables, si douces. Sûrement que Shenzhen ne laisserait pas toute notre race s'éteindre. N'est-ce pas? Pourquoi ne m'installerais-je pas définitivement dans un village de Jinling? Nous avons tous besoin de Shenzhen, surtout moi. Zhong Tianshan fro. Attendez. Je suis un peu occupé. Beking ajouta rapidement, oui. Chinchin a une mission à accomplir. Il ne peut pas rester ici à faire des petits elfes toute la journée. Ça va aussi détruire mon corps. Aurora soupira. Quelle honte! Vous ne pouvez vraiment pas rester. Left ses yeux se remplirent de larmes. Notre lien peut se terminer ici. Shinzan. J'ai même choisi des noms pour nos enfants. Autour d'eux, les elfes commencèrent à pleurer. Notre sauveur nous abandonne. Zhong Tianshan resta silencieux pendant un moment. Peut-être qu'il y a un moyen de raviver la source de vie. Left ses yeux brillèrent. Loin. Ne me dites pas. C'est vous et moi qui nous baignons ensemble dans la source pour cultiver en duo. Elle halta dramatiquement. Oui. Notre énergie combinée réveillera la source. Ça doit être ça. Zhong Tianshan soupira. Non, pas comme ça. Je dois effectuer un ancien rituel, très privé. Tout le monde, retournez au village de Jinling et attendez. Pas de regards indiscrets en aucun cas. Une fois que tout le monde fut parti, il fixa la source de vie. Pensant à haute voix que le thé était l'essence solaire condensée qui a béni cet endroit et a donné naissance aux elfes. Ils n'ont jamais connu la vérité. Pendant 5000 ans, ils l'ont gardée fidèlement. Je ne fais que reprendre ce qui est à moi, mais je ne laisserai pas leur race périr. Pendant ce temps, caché dans la forêt voisine, Left jette un coup d'œil derrière un arbre, murmurant quel genre de rituel a besoin d'autant de secrets. Beking jeta également un coup d'œil à côté d'elle. Je veux voir comment il va faire revivre la source. Left lança un regard noir, puis Shin dit que personne ne pouvait regarder. Pourquoi es-tu ici? Beking riposta, et toi, non? Left se détourna. Bien. Mais ça reste entre nous. Beking hocha la tête. Évidemment. Puis, Zhong Tianshan bougea, attirant leur regard. Left, ses joues brûlaient. Il se déshabille. Oh, mon Dieu. Les deux femmes rougirent furieusement. Zhong Tianshan enleva ses vêtements, ferma les yeux et concentra son énergie.
Soudain, ses yeux s'ouvrirent brusquement alors qu'il rugissait. Un dragon noir massif éclata dans le ciel. Le dragon s'enroula dans les airs, rayonnant d'une puissance écrasante. Left, sa mâchoire tomba, un dragon noir. Shin's a en fait invoqué une bête aussi majestueuse, cette taille, cette puissance, même moi je dois m'incliner devant elle. Beking trembla sous l'aura du dragon. C'est énorme, ces choses débordent d'énergie vitale. Un seul regard et tout mon corps tremble. Shanzan déversa sa puissance dans le dragon noir, une énergie si féroce qu'elle pourrait ébranler les cieux eux-mêmes. Bientôt, le dragon déchaînerait cette puissance et achèverait le rituel. Les deux femmes regardaient avec anticipation. Les yeux du dragon brillèrent soudainement d'un rouge vif et il ouvrit ses mâchoires en tirant un rayon d'énergie cramoisi directement dans la source de vie. La source commença à bouillonner violemment, brillant de l'intérieur. La seconde suivante, des vagues d'eau jaillirent comme un tsunami vivant. Avec un fracas retentissant, le déluge engloutit toute la forêt. Assise au milieu de l'eau, Left halta, tellement d'eau. Même d'ici, je suis trempé. Ce n'est pas une source, c'est un déluge. L'eau pulsait d'une vitalité divine. Rien que la toucher lui donnait l'impression d'innombrables forces vitales la traversant. Est-ce le pouvoir de cette relique? Incroyable. Zhong Tianshan descendit devant elle. C'est fait. Votre source de vie a été restaurée, mais sa bénédiction ne durera pas éternellement. Quand elle s'estompera, je pourrai toujours refaire le rituel. Les yeux de Left étincelèrent. Tu as sauvé notre race, Shanshan. Tu es le sauveur des elfes, Bekin renifla. Sauveur? Plutôt leur créateur. Zhong Tianshan croisa les bras. N'en parlons pas. Je me souviens avoir dit que personne n'était autorisé à jeter un coup d'œil pendant le rituel. N'est-ce pas? La vie privée est cruciale. Si j'avais été interrompu, les conséquences auraient pu être désastreuses. Bakin s'inclina, elle a seulement regardé parce qu'elle s'inquiétait pour toi. Si tu es en colère, punis-moi à la place. Left sauta immédiatement devant elle. Elle est innocente. C'est moi qui ai commencé. Punis-moi, pas elle. Elle le regarda avec un sourire espiègle. Allez, invoque à nouveau ce puissant dragon noir et punis ta reine correctement. J'ai beaucoup péché. Sois impitoyable, Shaon. Quel que soit le châtiment, je l'accepterai entièrement. À ce moment-là, Zhong Tianshan a enfin compris exactement ce qu'elle voulait dire. Dans le miroir de l'éternité, il y avait trop de monde. Left n'était jamais vraiment satisfaite. On dirait qu'il était temps de lui donner une bonne leçon. Il leva la main et frappa violemment les hanches de Left. À chaque claque sèche, Left ne pouvait retenir un gémissement de plaisir. Oui, plus fort, comme ça. Si je vous désobéis, je mérite d'être puni. J'ai toujours aspiré à ça, mon cher soleil après soleil. Béchien rougissait furieusement sur le côté tandis que Left haltait. Allez soleil après soleil. Domptez votre reine. Faites-moi votre complètement pour que je n'oublie jamais cette leçon. Après une série de punitions féroces, Zhong Tianshan baissa les yeux sur Left qui tremblait. Alors, c'était assez dur pour toi? Es-tu enfin satisfaite? Oui, complètement, je suis satisfaite, halta Left, sa voix faible mais pleine de bonheur. À partir de maintenant, cette reine obéira à soleil après soleil en tout. J'accepterai toute votre discipline. À côté d'eux, Beking frissonna et râla. Si vous vouliez punir la reine, vous auriez pu simplement la punir elle. Pourquoi m'entraîner là-dedans? Je tiens à peine debout maintenant. Zhong Tianshan se gratta maladroitement la tête. Désolé. Je me suis trop emporté dans le moment. Je suppose que j'ai laissé mes mains bouger toutes seules. Au fond, il ne pouvait s'empêcher de penser. Avant, il était indifférent à de telles choses, mais maintenant, tout était différent. Était-ce un autre effet secondaire d'un noyau d'essence solaire? En comptant le noyau d'essence solaire et les fragments restants d'une âme dispersée, il en restait encore 7. Il devait se dépêcher et repartir avec un petit renard. Left remarqua la distance dans ses yeux. Elle se pencha plus près, sa voix tremblant doucement. Soleil, soleil, ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. Elle savait qu'il lui était impossible de rester avec les elfes pour toujours, mais elle voulait toujours le suivre. Être reine ne lui a jamais apporté de joie. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était voir le monde au-delà de la forêt à ses côtés. Soleil, soleil, s'il te plaît, laisse-moi partir avec toi. En entendant ces mots, Zhong Tianshan pouvait sentir qu'elle le pensait vraiment du fond du cœur. Il n'hésita plus. Si tu as déjà pris ta décision, alors viens avec moi. Beking demanda avec inquiétude, si tu pars, qu'en est-il des elfes? Sans leur reine, le village tombera dans le chaos. Left sourit doucement. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter. Elle avait déjà quelqu'un en tête pour hériter du trône. C'était Aurora, au cœur bon, responsable, douée et profondément respectée par son peuple. Elle était née pour être la prochaine reine elfe. Pendant ce temps, au loin dans les profondeurs du royaume des démons, une ombre brisa le silence de l'abîme. La silhouette n'était autre que le démon de la domination lui-même. Sa présence dégageait une puissance écrasante. Il est venu voir le seigneur de ce lieu, la bête de 8e niveau, le roi squelette. Le monarque mort-vivant parla lentement. Qu'est-ce qui t'amène ici? Souhaitez-vous offrir votre âme et servir sous mes ordres? Le démon renifla. Servir sous vos ordres? Vous vous trompez. Je suis ici pour vous faire vous soumettre à moi.
Le roi squelette rugit de rage. Arrogant imbécile, savez-vous à qui vous parlez? Je suis le roi squelette, le maître de la mort de 8e niveau lui-même. Le démon répondit froidement, je sais exactement qui vous êtes. Si vous ne valiez pas mon temps, je ne serais pas venu en personne. Soumettez-vous à moi et vous pourrez encore vivre. Vous ne comprenez toujours pas où vous vous situez, ricana le roi squelette. Regardez sous vos pieds. Ces os appartiennent à des imbéciles comme vous, des bêtes et des héros qui m'ont défié. Leurs corps sont devenus de la poussière sous mes pieds et vous les rejoindrez bientôt. Alors que sa voix s'éteignait, des légions de soldats squelettiques sortirent des os blancs en dessous. C'était son geste signature, invocation de la mort, armée d'os. Mettez-les en pièces, ordonna le roi squelette. En un instant, l'armée de morts-vivants déferla comme un raz-de-marée. Le démon fut rapidement avalé par la mer d'os. Un battement de cœur plus tard, une énergie démoniaque cramoisie explosa du centre. L'explosion brisa les squelettes en morceaux, leurs os se dispersant comme des cendres dans la tempête. Le démon se tenait enveloppé dans un bouclier sombre en ricanant. Les déchets seront toujours des déchets. Je ne suis pas venu ici pour écraser quelques squelettes. Je suis venu pour te conquérir. Si tu ne peux même pas utiliser toute ta force, tu n'es pas qualifié pour t'agenouiller devant moi. Le ton du roi squelette s'est durci. Qu'il en soit ainsi. Tu as choisi la mort, je te l'accorde. À son commandement, les innombrables os autour d'eux se sont soulevés dans les airs, attirés par une énergie sombre. Pendant des siècles, ces os ont été à la fois ses trophées et sa source de pouvoir. Ouvre les yeux et regarde, son crâne géant a rétréci, se remodelant en un squelette humanoïde imposant. C'est ma forme suprême de mort-vivant. Tu penses toujours pouvoir agir avec arrogance devant moi. Mais le regard du démon a capté l'orbe cramoisi qui pulsait dans la poitrine de la créature. Un sourire froid a courbé ses lèvres. La relique corrompue, l'araignée de la mort. Alors elle était là après tout. Le roi squelette s'est figé. Qu'est l'araignée de la mort? Étais-je une cible? Dans l'instant suivant, son corps s'est effondré sur un genou complètement contre sa volonté. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je ne peux pas bouger? Le démon a levé un cube noir, le cube de la domination. Il commande le corps et la volonté de toute créature souillée par l'énergie démoniaque. Ils m'obéissent volontiers. Même les humains corrompus par les ténèbres ne peuvent résister à son appel. Le roi squelette grogna de frustration. Mince. Comme c'est méprisable, tu ne gagnes qu'avec des tours démoniaques. Affronte-moi loyalement et tu perdrais. Le démon sourit. Toujours pas convaincu? Discours typique de perdant, toujours une excuse. La victoire décide de tout. Dans ce monde, le gagnant a toujours raison. Alors qu'il parlait, le cube dans sa main a commencé à tourner. Les yeux du roi squelette sont devenus cramoisis. Sa voix tremblait mais obéissait. Je me soumets mon seigneur, c'est un honneur de vous servir. Pendant ce temps, à l'intérieur de la guilde des chasseurs de démons de Pharaoh City, les noms de Zhong Tianshan et de Beching venaient d'apparaître sur le tableau des primes. L'accusation, assassiner des membres des 4 grandes familles, Jenny, Palapa, Alan et Karl, et fuir la ville. Dans la salle de guilde, Catherine et Mel se disputaient avec acharnement pour défendre Zeng. Au nom de l'ordre de la Sainte Croix, Mel a déclaré que le héros Jean Tianshan est innocent. Annulez la prime et rouvrez l'enquête. Catherine a suivi, en frappant sa main sur la table. La famille Steve le garantit. Il ne ferait jamais quelque chose d'aussi vil ni ne s'enfuirait. L'officier Beers de la guilde a répondu calmement, je comprends votre sentiment, mais toutes les preuves pointent vers Jean Tianshan. Même s'il n'a pas commis les meurtres lui-même, il est profondément lié. Jenny et Karl ont été retrouvés déshabillés. La scène était obscène. Et pire encore, 3 d'entre eux étaient des télékinésistes de rang A. Comprenez-vous même ce que cela signifie? Catherine a rougi au moment où elle a entendu dire que Jenny avait été déshabillée, disant que cela correspondait vraiment au style de Zhong Tianshan. Le cœur de Mel s'est également soulevé lorsqu'elle a dit que la scène devait être extrêmement vulgaire. À quel point vulgaire exactement? J'ai un peu envie de le voir. Beers les a regardés toutes les deux, abasourdis. Vous moquez-vous de moi en ce moment? Avez-vous même compris le point? Elle ne parlait pas de savoir si c'était vulgaire ou non. Ce sont des télékinésistes de rang S des 4 grandes familles de Pharaoh City. 3 d'entre eux, même si Zhong Tianshan ne les a pas tués, s'échapper de leur attaque conjointe est déjà insensé. Cela signifie que sa puissance surpasse le rang S. Son existence même menace la guilde des chasseurs de démons. Cette prime vient du sommet et je n'ai pas le droit de la révoquer à moins qu'ils ne servent la guilde. Les mots ont laissé les 2 femmes sans voix. Après avoir quitté la guilde, Catherine s'est plainte en demandant à Jean Tianshan de les rejoindre juste pour effacer sa prime. C'est impossible. Mel a acquiescé en disant, ouais, je suis un homme aussi libre et mystérieux que le vent. Elle pouvait le voir dans mes yeux. Je suis le genre d'homme qui ne vacille jamais. Je ne m'inclinerai jamais devant la guilde juste pour lever une prime. Cela avait ruiné mon style. En entendant cela, Catherine soupira doucement. Elle se souvenait de cette nuit, ils étaient allés si loin enveloppés d'une telle passion. Mais quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle était toute seule au lit. Zhong Tianshan me manque tellement. Que fait-il maintenant? Pense-t-il à moi aussi? Pendant ce temps, dans le village elfique, Zhong Tianshan subissait d'impuissants l'affection collante des elfes. D'un ton résigné, il leur rappela, votre reine est en pleine transition royale en ce moment.
N'est-ce pas un mauvais moment? En entendant cela, les deux elfes se détournent en disant « Tu as raison. Nous étions trop impatientes. Le couronnement de la nouvelle reine mérite de la retenue. » Pendant la cérémonie, Left a déclaré qu'après sa bataille avec la bête à tentacules, elle avait réalisé sa faiblesse et avait besoin de voyager avec Chinchin pour s'entraîner. Le trône de la tribu elfique, il n'y a que toi qui puisses l'hériter avec toute ma confiance. Aurora, es-tu prête à porter la couronne? Oui, elle est prête. Elle donnera tout pour le village elfique et ne laissera jamais personne tomber. Porteur la couronne, s'étant supporter le poids. J'espère que tu comprends sa signification. À partir de ce moment, tu es la reine des elfes, Aurora. Je ferai honneur aux enseignements de ma sœur. La foule en bas a crié le nom d'Aurora à l'unisson. En voyant la scène, Left sourit de soulagement. Il semble que tout le monde t'ait accepté. Ma mission est accomplie. Il est maintenant temps pour moi de m'entraîner avec Chinchin. Aurora Alta, sitôt, reste au moins pour le dîner avant de partir. Impossible, répondit Left. Notre entraînement ne peut pas attendre une seconde de plus. Un peu de bave coula du coin de sa bouche en parlant. Puis elle posa un pied sur la balustrade et sauta directement vers Zong Tianshan. Zong se figea en murmurant quelle belle vue. Une seconde plus tard, boum, Aurora se précipita, inquiète, grande sœur, ça va? Tu n'as pas l'air très stable. Left, tremblant sur Zong, dit, ça va. J'en ai juste trop fait lors de la dernière bataille. Mon corps est encore faible. Les jambes se sont ramollies. C'est tout. Zong Tianshan sentit un frisson. Avec Left pressé contre lui, le noyau d'essence solaire à l'intérieur de lui recommença à s'embraser. Comme c'est étrange. Mon corps était faible il y a une seconde, mais maintenant il brûle. Pressé contre Chinchin, Left sentit l'énergie dans son corps augmenter de plus en plus. Aurora remarqua la tension qui s'épaississait. La scène semblait étrangement familière. Tous les elfes regardaient. Si cela se transformait en une autre répétition de cette nuit-là, le chaos serait inévitable. Elle venait de prendre la couronne et faisait déjà face à une telle épreuve. Non. Elle devait montrer l'exemple et arrêter cela avant que cela ne dégénère. Left regarda Jean Tianshan avec des yeux embués. Chinchin, sois honnête. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Pourquoi ton corps réagit-il comme ça chaque fois qu'on se touche? Je n'ai rien fait. C'est toi qui perds le contrôle et je n'arrive pas à garder mon calme non plus. Ma concentration n'est plus ce qu'elle était. Si tu ne descends pas de moi bientôt, les choses pourraient devenir dangereuses. Left sourit et l'enfourcha. C'est ça? Cette position est tellement embarrassante. Je suis une si mauvaise fille, mais j'aime ça. Les tempes de Zong palpitèrent. Tu fais ça exprès, n'est-ce pas? Tu joues avec le feu. Je suppose que je vais devoir te punir correctement. Les autres elfes se détournèrent en chuchotant avec des visages rouges. Punir? Quel genre de punition? On a un peu envie d'essayer aussi. En entendant cela, Zong Tianshan ne put plus se retenir. Ses yeux brillèrent en rouge. Vous l'avez cherché vous-même. À côté de lui, Baking sentit le danger et cria, Chinchin, ris. Contrôlez-vous. Ce n'est pas le moment pour ça. C'est le couronnement sacré de la reine elfe. Ne gâchez pas un moment aussi important pour la tribu. Mais alors qu'elle criait, Baking sentit la même chaleur se répandre à l'intérieur d'elle. Non. Ça ne peut pas arriver. Je perds le contrôle aussi et Chinchin a déjà dépassé les limites. Que quelqu'un arrête ça, s'il vous plaît. Soudain, quelques papillons violets ont flotté devant ses yeux. Baking cligna des yeux, confuse. D'où viennent-ils? Puis une vague de sommeil l'a envahie et elle s'est effondrée sur le sol, profondément endormie. Un par un, les autres elfes se sont également endormis. Ces papillons étaient en fait les papillons de sommeil au clair de lune d'Aurora. Bien que son corps tremblât et que son esprit brûlât de désir, en tant que reine, elle devait lutter contre cela pour protéger tout le monde. Même si cela signifiait sacrifier son propre corps, elle devait arrêter sa sœur et Chinchin. Left, entouré de papillons brillants, cligna des yeux paresseusement. Qu'est-ce qu'Aurora essaie de faire? Grande sœur est occupée en ce moment. Ne te mets pas en travers de son chemin. D'accord? Elle bâilla, puis s'endormit lentement. Juste avant de perdre conscience, elle murmura, non, je ne peux pas encore m'endormir. J'attends toujours la punition de Chinchin. Aurora trembla en regardant les elfes endormis autour d'elle. Finalement, elle soupira de soulagement. Au moins, elle l'avait arrêté avant que ça n'aille trop loin. Même si son esprit était rempli de pensées embarrassantes à propos de Chinchin, elle avait réussi à tous les protéger. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.